Merci pour fidélité. Nous toujours sur Radio Télé Caramel ou à suivre émission élection 2015. C'est deuxième partie émission qui rentre la caillou et j'en ai annoncé nous allons commencer par recevoir invité nous. Nous gagnons un premier invité nous qui est déjà en studio avec nous, c'est docteur Palem Mathurin. Et c'est même genre émission on est toujours à la pied. À ce on a toujours gagné Eddy pour venir commenter l'actualité et recevoir invité avec nous. Oui, bonsoir Eddy. Et bonsoir et Richardson, c'est un plaisir encore une fois pour nous là ensemble avec vous. Et on a tout profité pour nous dire bonsoir à docteur et Jean-Palem Mathurin, candidat à la présidence. Monsieur et Jean-Palem Mathurin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Richardson, bonsoir Eddy et bonsoir Monsieur Winchell, le PDG de cette superbe station de radio et de télé. Donc c'est avec grand plaisir que moi réponds à l'invitation nous, d'autant que jeudi a son jour particulièrement important et dans l'histoire pays parce que c'est au moment côté que nous pratiquement fermé exercice de campagne là. Et donc être invité à Caramel dans la ville la Caïmoin dans le département du Sud, donc c'est un grand honneur mais c'est un grand plaisir tout ensemble avec nous là. Merci et docteur Palem Mathurin parce que vous faites le déplacement pour venir faire fermeture et campagne là avec nous. C'est un honneur tout nous sentir nous gagner parce que vous choisi Télé Caramel pour une faire. Et on va faire une petite présentation et pour population, on a dit que vous présentez un document qui c'est projet de société et libérer Haïti les routes de la prospérité. Et c'est un document de soutien côté que vous tracez les grandes lignes de projets que vous gagnez pour société haïtienne. Et docteur Palem Mathurin, il y a une courte présentation. Eh bien, son plaisir de venir dans Télé Caramel parce que radio et Télé Caramel parce que c'est PDG Radio nous établit des liens d'amitié et d'appréciation réciproque et parce que j'ai l'impression que ce sont des qui aiment chercher pépites. Ouais, donc les nous rencontrer, monsieur toujours dit pas capable de passer dans le sud pour ne pas partager un petit peu avec le département et avec jeunesse en département. D'autant que c'est monde dans Okaï, fait dans le sud. Donc qui est Jean-Palem Mathurin? C'est pas un bail d'après mes faits aujourd'hui parce que nous avons fait une campagne là, mais comme vous posez une question, pour probablement monde qui a bien chance ou moins pour la première fois sur télévision ça. Et c'est que Jean-Palem Mathurin, c'est un monde qui fait dans la communauté Morancy, qui est dans la communauté là, et qui boit la mer lui-même, qui est dans l'embouchure rivière Cavaillon. Donc, moi, levé à Morancy jusqu'à l'âge de 9 ans, et puis ensuite, je suis rentré au CAI, mais à l'âge de 9 ans, c'est à 9 ans, je suis à l'école tout. Et donc, je vis dans le village là, et je fais tout métier que je pratiqué dans le village là. La pêche, et l'agriculture et l'élevage. Donc, je pratique ça. C'est ça qui est disponible. Et puis ensuite, je suis à l'école à 9 ans et je passé première année de l'école à Morancy. Et puis, je viens poursuivre à 10 ans dans la ville au Caille, notamment dans l'école évangélique baptiste de Caille. Et à l'époque, j'étais l'école capacité village là. Donc, moi, j'ai fait études primaires dans l'école évangélique baptiste Morancy et puis complété dans l'école capacité village là. Et puis ensuite, je poursuis dans le secondaire dans le collège Horace Paulé-Sanon. Et j'ai quitté Horace Paulé-Sanon pour me poursuivre et retour à philo dans Port-au-Prince, dans l'école collège Jean Price-Mars. Et j'ai passé baccalauréat en 87. Et donc, j'ai quitté au CAI en 85. Même retourné régulièrement au CAI. Donc, ensuite, je suis entré dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti. Donc, je fait formation en agronomie. Donc, je suis sorti comme ingénieur agronome avec mention et spécialisation sur économie et développement rural. Moi, par la suite, j'ai quitté PIA pendant un bout de temps, et peut-être presque pendant 5 ans, et j'ai fait des études de sciences économiques et à l'étranger, notamment en France. Et je suis retourné en Haïti en 1998 et avec deux maîtrises, une maîtrise en sciences économiques et puis une maîtrise de spécialisation en politique industrielle et économie de l'innovation.
Donc, et puis, moi, retourné également avec un diplôme de 3e cycle, et ça a relé en France à l'époque, un DEA, diplôme d'études approfondies, et qui c'est de l'économie appliquée à la technologie, à l'innovation et à l'emploi. Et donc, je suis retourné en 1998, je travaille en Haïti dans l'enseignement, dans la consultation internationale, dans la consultation auprès des organisations haïtiennes et dans la création, développement d'entreprise, gestion d'entreprise. Et puis, moi, quitté en 2002, retourné à Paris toujours pour aller finir études et recherches doctorales. Donc, en 2006, j'ai soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Paris 11. Et une thèse assez particulière concernant Haïti, parce que je travaille sur de l'autre projet de recherche, notamment sur création et gestion de compétences dans l'entreprise de haute technologie. Et puis voilà que moi, prise de notre travail moi, en Haïti, j'ai observé qu'il y a peut-être des thématiques beaucoup plus intéressantes sur l'économie et société haïtienne, qui vaut la peine que nous allons gratter un peu plus sur ça. Et donc, moi, je fais une thèse qui est portée sur comment entreprises survivent dans l'environnement, tel qu'environnement d'Haïti. Et après ça, comme tu es soutenu en public avec une mention très honorable et avec grade de docteur, donc je suis rentré en 2006, fin 2006 en Haïti, et je travaille comme économiste en chef au pays, je travaille comme médiateur spécial pour le secteur industriel, là, pour construire un dialogue entre patrons avec ouvriers. Et moi, je travaille comme négociateur pour le pays, à négocier avec les États-Unis et d'autres États, ouverture de marché pour Haïti. Notamment, un exercice à qui permet que moi, aider Haïti faire la loi Hope dans le domaine textile, là, qui va lui permettre de créer un emploi. Et moi, négocier tout pour Haïti, différents types d'accords et de contrats commerciaux qui pour ouvrir marché pour Haïti, notamment dans le domaine mango. En 2007, il a été bloqué l'exportation mango aux États-Unis. C'est le Dr Mathurin qui a aidé à traiter le dossier Sarah pour permettre de nous rétablir accès au marché américain. Et c'est là que nous faisons ça, nous rendons compte en fait des 300 000 Haïtiens qui ont un morceau dans l'argent qu'ils font chaque année qui dépendent d'un pied mango. Et les Haïti pas qu'à exporter mango, et bien il y a 300 000 familles qui ont des difficultés pour nous payer entre l'école petite. Parce que acheter sous l'eau ou payer entre l'école là dépend de pied mango ça, à condition que le mango a exporté. Les mango pas exporté, il n'a pas fait valeur en même monnaie, donc on va faire comme. Donc, mais au-delà de ça, nous travaillons tout pour aider les pays et faire un ensemble de gros investissements et des projets d'envergure, notamment le projet du parc et le projet de la Badi, la construction du grand port de la Badi qui permet à Haïti d'être bien placé sur la carte touristique et de luxe au niveau mondial, pour que ne suspende parler d'Haïti comme côté on a mangé la boue seulement, mais de préférence aussi parler d'Haïti avec d'autres dimensions. Même gens sont capables de faire tout sur la côte sud. Et exemple, c'est qu'en 2007, on a essayé de mener dans la côte sud là une grande délégation de multimilliardaires de prospecter ensemble avec eux qui opportunité de valorisation gain sur la côte sud là. Ça nous capable parler un petit peu plus tard sur ça. Tout. Et moi c'est mon marié, moi j'ai 2 petites, et moi j'ai 49 ans à Nissa et moi vivre en Haïti, moi j'ai carrément Mourancy, un village là, et puis moi habiter adresse beaucoup plus permanemment dans Pétionville et dans la zone de la Boule. Moi travaille comme professionnel, moi dirigé une entreprise jusqu'à ce que je vienne présenter candidature, je vais camper sous ça, mais je dirige une entreprise qui est l'Iris AZ, expertise, Iris veut dire expertise et recherche industrielle, commerciale et économique de A à Z. C'est un plateau d'experts qui permet que nous élaborer, monter de projets de grande envergure au PIA, mais également nous vendre services à toute institution internationale. Donc nous pratiquement plus travaillons pour institutions internationales à travers IRIS, et par ce plateau d'experts, on doit utiliser des experts qui sont en Haïti ou à l'étranger. Et ça relève une entreprise à très haute valeur ajoutée. Donc nous sommes surtout travail, et nous travaillons pour la plupart des institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, la BID, que ce soit l'Union européenne et les coopérations bilatérales. Donc, c'est mon ça que nous y est.
C'est ça. D'accord. Et à celui-là, c'est surtout homme politique là qu'on a pour se voir. C'est candidat sur plateforme politique G18 et PPG18 et pardon. Et avec où nous allons essayer de garder ensemble de thématiques comme nous qu'on a habitué faire. Nous allons pour nous parler d'un peu d'économie, de développement, de environnement. Nous allons parler de rapport Haïti avec la République dominicaine. Nous allons parler de ouverture que Haïti est capable de joindre sur l'autre pays, le monde là. Et surtout, nous allons utiliser documents que nous là comme support. C'est un projet de société côté que nous allons essayer là-dedans, nous analyser quelques points. Et nous allons d'abord démarrer avec une thématique que nous pensons que vous maîtrisez, nous allons parler de l'économie et qui diagnostic ou fait de l'économie haïtienne d'une manière générale. Avant de commencer à rentrer dans le débat, Richardson, une question tout particulière que je vais poser au docteur, puisque les membres de l'ECV, donc c'est avec plaisir que je lis un projet de société et docteur Palem et Mathurien. Mais cependant, c'est comme si moi, un petit problème. Le problème, c'est que comment se fait-il qu'un CV aussi rempli, une tête aussi bien pleine et bien faite, et pas une campagne de notoriété qui était faite comme si antérieure à la campagne électorale là? Très bonne question. Moi, je crois que ce n'est pas par hasard qu'il ne fait pas une sorte de campagne de notoriété qui fait. Non, il est fait à travers les universités, il est fait à travers des débats d'idées, il est fait tout à travers tout un ensemble de discussions et de forats. Et moyennant, projet de candidature à la présidence, c'est un projet qui rencontrait un paquet de difficultés depuis que le projet ça a été lancé. Et en particulier, c'est un projet qui n'a pas fait plaisir à un peu le monde. Et parce que le docteur Jean-Paul Mathurin, ce n'est pas probablement un candidat que en pile fraction dans la société haïtienne a souhaité. Il faut me dire que c'est assez blessant. Comment il n'y a pas qu'à massacrer dans les médias. Parce que pas mal à l'aise dans les médias. Mais massacrer dans le sens de donnant accès à. Ouais, parce que il y a différentes possibilités au cas empêchant au monde qu'on ait un produit de bonne qualité. Et ça, il y a des gens en Haïti qui peut être plus experts dans faire ça que autre chose. Donc de ce point de vue, c'est pas fait nous pas lancer campagne de notoriété. Et d'ailleurs, on a remarqué que le projet de société, ça, c'est un projet qui est élaboré depuis plus d'1 an. Et nous, probablement, c'est un rare, sinon unique candidat à la présidence qui, avec l'équipe Lichita, élaboré un projet de société. Nous parlons d'un ensemble de types ou de types par hasard, monter un projet avec un enchaînement, une compréhension de l'État, une compréhension de réalité pays, un diagnostic de situation pays. Et ça qui est belle, c'est que nous passons n'importe 3 ans, on a informé nous sur éléments de diagnostic à partir desquels nous avons élaboré le projet. Ouais, donc ce n'est pas une campagne de notoriété. D'autre part, moi-même, Jean-Paul Mathurin, je ne pas aimé non plus à chanter quant à moi, et ça est là. Ouais. Donc ça a tout peut-être. Ou pas même avec le docteur Sauvé Pierre-Etienne. Alors, un principe est très très intéressant qui dit que les tonneaux vides font souvent beaucoup plus de bruit. Et ne pas médire de capacité de professeur Sauvé Pierre-Etienne. Mais ça qui est clair, c'est que le principe qui est endossé à ça, il dit à bon 20 points d'enseigne. Ça veut dire que c'est pas paquet de bruit autour de, et quant à moi, qui permettent que nous-mêmes sommes professionnels et extrêmement appliqués tout sur comment passer de la science à l'action et comment passer de l'action à l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc tout ça me compte fait dans la vie. C'est des bagailles qui agissent sur les conditions de la vie. Je m'a m'enseigner sur des choses très concrètes. Tout le monde a enseigné et création et développement d'entreprise. Donc, montrer au monde comment pour faire richesse. Et m'a enseigné diffusion technologique. C'est des bagailles qui montrent au monde comment on est capable d'innover et comment apprendre à innover et comment pour chercher l'innovation et comment vous mettre en œuvre. Même genre, les m'a formé des gens qui ne connaissent pas tout. Ça ne parle de formation universitaire, etc. Mais les m'a enseigné des gens qui ne connaissent pas tout, former sur question et sécurité sanitaire à manger, et qualité totale, gestion de la qualité totale des produits, etc. Ou bien comment pour les gens qui ne connaissent du tout, comment pour faire entreprise, comment pour rejoindre crédit, comment pour gérer crédit, ça pour rejoindre, etc. C'est des choses très très pratiques. Pour qui ça?
parce que ça m'apprend à faire, c'est des bagages m'apprend à faire pour la société. Et donc, les m'a développer ou bien les m'appliquer de façon à ce que vous changez les conditions de la vie. C'est ça qui fait que moi-même, ça m'apprend à faire depuis un petit monde qui travaille. L'aime des petits monde travaille. Moi aussi, m'expliquer nous ça. L'aime bien plus grand, c'est la Charpentier, avec ma tante, moi, avec Marie-Lie. Moi, passé reste enfance, moi, et nous travaillons dans le secteur agricole. Et je fais tout job qui est dans le secteur agricole. Là. Même j'en fais tout job qui est dans le secteur maritime. Non? Donc, là, je parle de bagailles, je compte de qui ça m'a parlé. Donc, je étudier sciences surtout, c'est pour permettre que m'améliorer les conditions de la vie. Donc, c'est ça que fait, tout ça me fait consister à former les gens, mais surtout à créer opportunités, créer richesse pour les gens dans le pays ou bien les gens côté me passer, vivre mieux. Donc, dans ce sens, ça, c'est difficile pour voir que un peu le monde a fait propagande pour moi. Il est très belle pour voir comment jeunesse haïtienne qui frotte ensemble avec moi, comment son modèle que vous aimez. Ok. Et voilà, et nous on peut retourner avec la première thématique là, dit. Nous allons parler de l'économie et qui diagnostic vous fait de l'économie haïtienne d'une manière générale. Moi, je crois que dans le document qu'on a dans mon là, il y a un point et un diagnostic très, très simple que nous faisons sur le projet de société, sur la situation économique pays. Et sous situation pays en général, mais ensuite avec un accent particulier sur situation économique, notamment les conditions qui empêchaient l'économie haïtienne de développer. Dans le document, il paraît très clair. Et si vous voulez nous prendre hors document, situation économique haïtienne aujourd'hui, c'est une économie qui est en situation de paralysie. Parce que tout le monde a parlé de Haïti d'autrefois. J'ai l'impression que la vie était meilleure dans le pays autrefois. Ça veut dire que dans l'état d'esprit, le pays arrive dans une situation côté que l'économie n'est pas bail, ça monde d'attendre de lui, il est paralysé. Donc une masse de jeunes qui sont sortis dans l'école, qui sont sortis dans le baccalauréat chaque année, qui ne peuvent pas joindre débouchés pour aller dans l'école supérieure, mais en même temps qui ne peuvent pas joindre débouchés tout sur le marché du travail. Là. Sans compter en pile taux chômage là, il excédait 60%. Et dans certains départements, en dehors du secteur agricole là, et taux de chômage là, il excédait les 80%. Maintenant, l'économie en tout, il souffre un ensemble de carences en termes d'infrastructurelles et qui viennent rendre production dans le pays à coûter extrêmement cher. Quand on prend le niveau électricité, indisponibilité ressources pour produire avec lui et son ressource qui est essentielle, l'énergie. Mais tout, si on prend conditions d'acheminement et produits en termes portuaires, et pour les petits, en mauvais état et au coût extrêmement cher pour utiliser. Et ça, ce n'est pas des bagages qui facilitent la reprise et développement de l'économie. Mais par ailleurs, si on regarde l'infrastructure dans le pays, l'infrastructure est en très très mauvais état. Ce qui fait que la crasé équipement, le monde qui a envie d'investir dans le pays. Mais là, on regarde des institutions qui encadrent l'économie même, c'est des situations qui sont particulièrement préoccupantes et qui conduisent une économie qui a une difficulté pour les États-Unis. Et institutions, par exemple, qui ont géré foncier dans le pays, il y a un peu de problème. Et droit foncier et droit de la propriété privée sur le foncier poser un peu de problème jusqu'à présent. Et l'on ramené le bonheur sur qui ça qui marque la vie monde, à qui ça va analyser l'économie, on va regarder sur le produit intérieur brut, qui niveau de croissance qu'on génère chaque année. Et malheureusement, Haïti, qui est un pays pas dans la guerre, soit regarder sur les longues périodes, par exemple, sur des périodes de 10, de 20, de 30 jusqu'à 50 ans, et on a bien l'impression qu'une économie qui croît à moins de 9% par an, tandis qu'il y a un taux de croissance de population en lui-même qui est positif, ça a engendré une grande bagaille, la misère. Donc son économie, la misère. Et dans l'économie, ça, il y a très peu de monde qui joue un crédit, sinon il faut faire partie de certaines familles. Et dans l'économie, ça, il y a très peu de monde qui joue une chance pour créer une entreprise, sinon il faut avoir certains noms. Et dans l'économie, ça, pas d'innovation qu'a faite. C'est-à-dire aujourd'hui de moins en moins de produits qui gagnent en pile une grande partie là-dedans, à part de matières premières agricoles,
ou très peu de produits qui ont un contenu en connaissance et en technologie qui va permettre de dire ou ajouter valeur sur le produit. Donc l'économie haïtienne, du fait que n'est pas innové assez, n'est pas élargi assez, n'est pas diversifié assez, donc n'est pas créé suffisamment de poches là-dedans pour recevoir le monde qui a besoin de travail. Conséquence là, c'est que n'a pas importé en pile, okay? Donc on a consommé et plus que, ne serait-ce qu'en termes alimentaires, on a consommé plus que 52% de tout ça, et n'a pas importé plus de 52% de tout ça, on a consommé, et parallèlement, l'exportation nous est extrêmement faible. Je dis à Pigou, exportation de produits, pays a fait, c'est dans le textile que l'a fait, tandis que le secteur qui gagne plus de monde qui travaille là-dedans, qui c'est l'agriculture, et lui-même, il contribue à moins de 27% dans le produit intérieur, dans la richesse qu'il produit chaque année dans le pays, ça veut les produits intérieurs bout là. Mais pire que ça, c'est que catégorie monde qui est dans le secteur ça, qui lui-même censé représenter le secteur qui a plus de production que tu es capable de faire pour exporter, mais c'est le monde qui est plus pauvre. Donc c'est eux-mêmes qui a fait moins que $1 américain par tête et par jour. Donc son économie qui est en situation de blocage et qui a nécessité des effets de levier pour que les gains de vraies politiques économiques, vraies politiques publiques, de renforcement de capacité pays à faire et gagner des opportunités pour que nous fassions une croissance là accélérée, nous fassions économie diversifiée. Donc c'est possible. Et il y a des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas simple. Et c'est ça qui va expliquer pour que ça fait nous décrit le projet de société, je nous dimensionnel. Exactement. Et ça, c'est le diagnostic là. Maintenant, comment agir pour être capable, en quelque sorte, changer l'ordre des choses. Par exemple, il y a une phrase vraiment dans le projet de société qui dit tout Haïtien a droit à la pleine jouissance et à l'accumulation des richesses que peuvent lui procurer son travail. Donc, comment agir pour renverser cette tendance? Comment agir pour rendre ça possible? Exactement. C'est ce qu'on veut dire. Oui, par rapport même, l'aime dire renverser le mode économique. Le mode économique aujourd'hui permet à ce que les Haïtiens vivent de tout le plein potentiel que vous gagnez et jouir également de liberté et jouir à tout ça que vous êtes capable de produire. Comment pour inverser ça? Moi, je crois que moi, je présente et candidat à la présidence, et pas parce que j'ai envie d'ajouter un titre, un grade, c'est ça que je fais déjà. Moi, candidat à la présidence parce que j'ai envie de contribuer à justement renverser les tendances désagréables que nous avons parlé dans le diagnostic et rendre le pays un terrain qui est plus prospère. Pour rendre ça fait, ou pas qu'à faire sur le pouvoir. Et comme moi-même, je travaille ni dans le privé, ni dans l'État, et je travaille tout un peu avec l'international, je me rends compte que l'expérience, moi, je travaille aux côtés de l'autorité de l'État, que un peu le monde en tête de l'État, je connais le potentiel qui gagne, je connais les réformes qui doivent faire, je connais la transformation qui doit faire dans la structure économique. Mais je ne pas entreprendre, même là, tu as recommandé, je ne pas entreprendre parce que tête l'État, c'est lui qui a défini qui côté l'État a aller. Tête l'État, ce n'est pas seulement le président que lié. Il y a tout ensemble d'équipes qui autour de la présidence, qui autour de premier ministre, plus l'équipe gouvernementale là, qui ont même des droits, soit que pas connaît comment vous ça fait pour inverser cette tendance-là, ou soit que pas d'intérêt non inverser cette tendance-là. Et ça amène nous à comprendre que nous pas capable de faire une société avancée, ou pas qu'à transformer la société. Si non seulement ou pas gagner levier ou pas un mécanisme pour transformer l'eau, mais si ou pas gagner pouvoir non plus. C'est très souvent, pour capable de faire ça, il faut gagner pouvoir. Dans ce sens, choix qui pour inverser ça, c'est des choix de société. Et généralement, donc, c'est des choix politiques. Donc pour capable de faire ça, il faut qu'arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait une équipe qui a envie de faire là, qui arrive dans le pouvoir ensemble. Et dans l'équipe ça, il y a un cap dans l'exécutif, il y a un qui cap dans le Parlement, et il y a un cap dans la société civile là tout. Parce que des fois, on entrepreneur dans la société civile là, qui a un facteur déclenchant pour faire des transformations dans la société. Par exemple, un monde que je connais bien dans le département du Sud là, qui lui-même c'était pratiquement un mentor pour moi, son monde et Pierre Léger. Ouais, et l'MT Timon et Pierrot sont étudiants en Belgique. Je me suis installé là, tout près là, dans le côté où il a fait non, pas Sid. Sid là, c'est Badou qui était là, qui était
côté ici là. Et tout près là, c'est côté où fait jeune. Ok. Les pieds où tu es rentré avec famille, c'est là où tu es installé. Et jeune agronome, et ça va le faire mal étudier agronomie par la suite tout. Et c'est des acteurs qui sont rentrés dans le système qui ont potentiel pour aider le système à évoluer, changer, parce qu'il y a des bonnes pratiques industrielles, bonnes pratiques d'affaires, que ont entré dans le système avec lui et qui va forcer le système, soit pour l'élargir, soit pour le transformer. Mais là, dans la tête de l'État, il n'y a pas de réceptivité pour faciliter le travail avec ça, et bien il va bloquer acte ça dans l'évolution. Donc il bloque la société à tout dans l'évolution. Et je pense que l'effort et puis avec ensemble 100 000 faits, si l'effort ça a été fait écho, bon côté administration haïtienne, là où besoin, probablement le pays a peut-être équipé de meilleure infrastructure portuaire déjà pour faciliter le commerce et l'échange avec le pays, mais tout le temps moderniser la façon que nous exploiter ça. Donc dans ce sens, ça c'est pour dire que pour transformer la société, pour inverser la vapeur, on a besoin non seulement de monde de qualité, de monde qui est compétent, de monde qui est honnête, de monde qui intègre, de monde qui est ouvert d'esprit et de monde qui est visionnaire, qui pour notre tête l'État, il doit gagner autour des équipes de monde qui porteurs de même valeur, qui prêtent pour servir la société et aider la société à évoluer et transformer. Donc moi-même, je dégage pour m'entrer dans le niveau ça, dans la politique pays, c'est parce que basé sur l'expérience que je fais et basé sur l'opportunité que moi crois que c'est possible pour nous ramener Haïti sur les rails du progrès. Et ce n'est pas par hasard que le projet de société a relé et les routes de la prospérité. Mais pour mener Haïti sur route de prospérité, il faut libérer Haïti. Il faut libérer Haïtiens dans l'état de pensée, parce qu'il faut nous suspendre de penser à la misère. Il faut nous commencer à penser au bien-être et à la richesse, au progrès. Mais parallèlement tout, il faut que institutions qui accompagnent l'État en général, qui ont un ensemble d'entraves que vous constituez, il faut que nous sautions entraves ça. Donc, et en plus, c'est qu'en termes de perception haïtienne en lui-même, vis-à-vis des têtes et vis-à-vis de l'autre monde, il faut que nous rebaillons haïtiens cette valeur et cette perception positive que ce n'est pas parce que ou noir, ce n'est pas parce que c'est nos pays qui sont montagneux qui fait que nous ne sommes pas capables de riches, nous ne sommes pas capables de vivre bien. Au contraire, Haïti sont joyaux. C'est comment nous-mêmes nous concevons ce bagage-là qui va permettre que le pays soit capable meilleur ou bien capable pire. Très bien. Vous parlez de Libérer Haïti, les routes de la prospérité, de ça c'est projet de société, et nous voyons que le projet ça lit tourné autour de 4 axes ou bien de 4 priorités. La première, c'est la restructuration de l'administration de l'État en faveur du développement économique. Alors, lorsqu'on parle de restructuration de l'administration de l'État, est-ce que c'est une condition sine qua non pour arriver au développement économique? Donc, si toutefois que c'est une condition sine qua non pour arriver au développement économique, donc qui gens nous a supposé poser les jalons donc pour arriver à concrètement restructurer l'administration de l'État? Alors, si vous regardez bien le projet de société, et en fait, il y a 4 jalons qui sont des jalons structurels. Tous les 4 premiers. C'est ça nous les priorités structurelles. Pour transformer la société, 4 priorités sont essentielles. C'est structure société à modifier pour mettre le sur rail. Ensuite, en plus de 4 il y a 3 priorités d'ordre social. Okay? Et puis, il y a 5 ou même 6 priorités économiques. Priorité structurelle, c'est 4 ensembles de réformes majeures. Première réforme, en fait, c'est la décentralisation. Je dis un pays a trop concentré, donc c'est autour de capitale là que toute bagaille a fait. Donc, un monde qui est dans le département du Sud, moi-même par exemple, je ne suis pas candidat à la présidence, je dis, si le pays a été déconcentré et que la décentralisation a été faite, et que je suis joint dans le département du Sud, et non seulement une bonne école supérieure pour me faire, peut-être je ne suis pas obligé à l'ingénieur agronome, je dois probablement retourner dans le domaine de la pêche et gagner une belle société de pêche parce que plein de ressources maritimes à exploiter, à valoriser et que nous sommes capables de vivre suffisamment bien là-dedans. Et moderniser le secteur tout. Moderniser les, ouais, donc nous sommes par exemple intéressés à faire des études agronomiques et ensuite pousser pour faire des études d'économie et ensuite à faire post-doctoral et de l'autre bagaille encore. Mais c'est peut-être parce que la décentralisation n'est pas faite. Donc ça vient pousser à aller plus loin, de plus en plus loin et quitter en arrière ça qui t'a vraiment besoin. Donc décentralisation va permettre que l'État présent dans toute région pour porter service que l'État doit bailler à tous les citoyens à travers l'éducation, la santé
les accès aux opportunités, et puis pour l'État permettre tout dans l'environnement, dans chaque région, ou joindre un cadre de vie qui peut permettre que vous épanouissiez comme citoyen. Et qu'on pas envier l'autre monde, ou pas détester, ou pas railler l'autre monde. Donc ça c'est le premier bagage. Donc c'est décentralisation de côté, service à opportunité by tout le monde. Oui, très bien, mais cependant, sans pas briser l'explication, mais cependant nous connaissons décentralisation des concours, décentralisation des vraiment budgétivores. Donc est-ce que dans le contexte ça... Pas poser le comme ça, pas poser le comme ça. Très souvent, pour ne pas faire une série de bagailles, vous dites les budgétivores. Mais ce n'est pas vrai. Décentralisation sont des décisions politiques liées, fondamentalement politiques. Ce sont lois d'application. Et loi d'application, ça, elle n'a pas sorti de un réaménagement de budget de la République là. Du moment que la loi a appliqué, en ce moment-là, les bails régionaux ont obligation pour que l'État porte dans les régions un ensemble de compétences qui peuvent aider à gérer les régions, gérer les départements. Et avec un ensemble de compétences, il faut le transférer tout, un ensemble de moyens. Je veux dire, tout moyen ça, à gérer un seul côté. Voilà. Donc, c'est un réaménagement. Mais par contre, les lois d'application ont dit, mais comment et décentralisation, mais qui budget qui est associé à décentralisation, c'est retirer toute puissance pour le redistribuer puissance dans le reste pays et le permettre chaque région qui a fait compétition, qui a fait concurrence avec Port-au-Prince. La question n'est pas posée en termes de coûts et de budget, elle est posée en termes de perception de société, de droit tout haïtien pour qu'on l'État, pour bénéficier de l'État. On n'est pas capable dans une zone ici, et puis on n'a pas un bon hôpital, on n'a pas une bonne université, et puis toute bagarre là concentrée dans Port-au-Prince. Quitte à ce que c'est payé, on t'a payé pour bon hôpital là. Mais il faut que tu aies une possibilité pour me gagner. Ok, donc il faut comprendre que très souvent, on ne peut pas faire une série de bagailles, il faut mettre sur un thème de budget. Non, il n'est pas qu'à poser en termes de budget ni en termes de coût. Il faut poser en termes de bien-être des Haïtiens et d'opportunités pour les Haïtiens capables de développer tête chaud. Ça, c'est le premier bagage. Donc, décentralisation n'est pas aussi budgétivore pour penser. Le premier acte de décentralisation sont actes politiques que liés. Ils sont batailles que liés. Il ne peut pas faire nos cadeaux la décentralisation. Si le pays a besoin de développer, il est obligé de décentraliser. C'est pas vrai? Si le pays a développé, il faut le décentraliser. Une série de bagailles qui pour donner chance à tout Haïtien, il n'y a pas qu'à faire Port-au-Prince. Il faut que vous faites dans la région côté où il y a. Une série de ressources qui ont valorisé nos zones pour permettre que les zones aient plus de richesse qui créent. Mais si c'est l'ordre de l'obtenir uniquement de Port-au-Prince, il n'y a pas jamais qu'à faire parce que le monde Port-au-Prince n'a pas d'intérêt là-dedans. C'est ça que je parle de pour qui ça fait une génération de monde qui doit prendre pouvoir ou équipement qui a un intérêt pour élargir le pays. Donc si c'est 2-3 grands monde qui étaient prêtés esclaves de Port-au-Prince, on ne peut jamais faire décentralisation. Il y a bien tout argument pour ne pas faire décentralisation. Donc il faut me dire que ce n'est pas court comme ça que je fais. Mais deuxième bagage qu'on a, si on fait décentralisation, il faut qu'on y a ou restructurer l'État. De façon à ce que ce n'est pas citoyen qui marche chercher l'État, pas qu'à joindre. Il faut que l'État accessible bon côté citoyen. Bon, institution nous avons par exemple. Et constitution a dit nous, pipiti unité de pouvoir, qui c'est pipiti représentation de l'État, c'est dans la section communale. Mais pour qui ça fait dans la section communale là, on pas gagner entité qui recevoir avec des naissances ou des informations que tel monde qui est enceinte qui va faire un petit tel pour planifier qui l'école a besoin. Et ça c'est des bagages essentiels. Même Jean tout qui a détaillé l'identité de monde. De tout le monde fait qui a des naissances soit bali pour déterminer qui numéro d'identité que le bal gagne par la suite. Ça se fait quelque part besoin immatériel. Non, et par la suite maintenant on y a même côté à tout faut qu'à ouais les monde non mourir tout les monde non fait on peut recevoir mais là il faut qu'on côté tout pour notifier que monde ça ali pas là encore maintenant on y a les autres besoins sociaux qui à côté ça pour permettre que nous satisfaire et mais faut qu'il est capable l'état faut qu'on a un côté le connaît quel que soit l'heure qui a frappé la bonne l'état. Je dis, oui, chaque fois, chercher l'État, on ne peut pas monter lié. Azek l'a parlé encore, et le président conseil l'a parlé encore, et l'adresse a changé. Vous avez la caille, il a monté l'État. Donc, ce n'est pas possible. Donc, décentralisation et restructuration de l'État avait dit ça. Mais restructuration, l'État avait dit tout. L'État a des règles de procédure qui peuvent faire fonctionner. Règles de procédure, ça, ils doivent être applicables de la même manière pour tout le monde, côté où il est. Et même prix pour payer. Pour lui. Pour qui ça fait parce que dans la province, parce que en dehors, il coûte 1000 fois plus cher pour me faire un passeport, parce qu'il faut me déplacer dans la ville, il faut me déplacer pour mal Port-au-Prince, il faut me faire monter descendre, il faut me faire combien monter descendre, tandis que, comme un citoyen, nous avons en mesure de formuler demande à partir de la municipalité côté mieux. C'est là dit tout citoyen a droit à même service là et dans les mêmes conditions de coût. C'est ça que vous restructurer l'État pour mettre les citoyens en confiance. Je l'avais dit que pas de monde qui est au-dessus de l'autre. Et ça, c'est l'État qui doit permettre que ça fasse. Et troisième priorité, c'est les infrastructures stratégiques. Ça sont infrastructures stratégiques essentielles pour interconnecter les pays en dedans, mais également pour mettre les pays en relation avec le monde extérieur dans des conditions de coût
les plus bas possibles. Là, où est arrivé dans le troisième. Non, c'est pour dire que là, on a parlé de 4 priorités structurelles. Infrastructure pas là, c'est une déficience structurelle énorme. Donc, l'on pas équipé, on a toujours dans la pauvreté. Et bon principe en économie qui dit, ça qui est important pour moi, ce n'est pas bien, non, c'est service que bien qu'a procuré maintenant. C'est ça qui fait que l'infrastructure, ça a demandé une autre façon pour concevoir l'État. L'État n'a pas besoin de propriété infrastructure. D'accord. Pourvu que les cas encadrés le pays pour payer à bien infrastructure. Et quatrième bagarre là, c'est justice, sécurité et défense. Donc, l'on mettez 4 éléments ça ensemble, ou mettez le pays dans un cadre côté que les transparent, les compréhensibles pour tout le monde. Là où vous mettez le pays sur rail, ça, c'est route là créer. Vous créez route là d'un point de vue de citoyen, parce que l'État, tout le monde connaît, même l'État, il identifie le même droit, même obligation vis-à-vis de l'État, et il fait l'État à confiance. C'est ça qu'on a investi dans l'État. C'est ça que nous dit, restructurer l'État pour faciliter le développement économique. Parce que si vous ne pas quoi, vous ne pouvez pas investir dans le pays. Par exemple, conflit foncier. Si vous ne pas restructurer l'État pour résoudre le problème conflit foncier, une quantité d'investissement, le pays n'a pas besoin de faire. Je exemple, moi-même, je économiste en chef de la République, et me convaincre George Soros, qui est un multimilliardaire, pour venir investir avec nous en Haïti au lieu que c'est des petites aides que la baille. Il a accepté, mais il dit, Haïtien a l'argent. Pour l'investir en Haïti, il faut qu'Haïtien accepte d'investir tout. Donc c'est pour chaque dollar que tu as investi, tu as remis que Haïtien investit un dollar, que ce soit gouvernement, que ce soit secteur privé. Il y a un groupe dans le secteur privé qui est d'accord pour investir ensemble avec lui pour développer ça, un gros projet de zone franche industrielle. Là, ça risque de partager tout quelque part. Quelque part. Et monsieur est prêt pour le mettre un gros montant avec monsieur. Le projet a traîné pendant 3 ans. Le projet n'a pas jamais été fait. Parce que le monde, ça a investi même. Il a d'abord dit, il y a des terres. Les terres, ça a les venus pour engager un montage aussi important. Et bien, ça va demander vérifier le titre de propriété. Le propriété, le titre, tu ne peux pas vérifier. Parce que c'est une série de terres qui plein conflit sur eux. Après 3 ans, George Soros est obligé de retirer le comblé pour aller investir de l'autre côté. Donc c'est ça, il a parlé de restructurer l'État. Une série de dossiers, il faut nettoyer, propreté, mettre au point. Donc même l'État n'est pas capable de bailler 3-4 papiers sur le même mot sur terre. C'est ça, une procédure. Où on restructure l'État, on mettait des procédures qui sont uniques et qui imposent à tous les citoyens de la même manière. Donc c'est dans ce sens-là pour comprendre que ce n'est pas un cadeau à pied. Donc mettez le pays sur les rails de la prospérité, ce n'est pas un cadeau. Demander un ensemble de réformes extrêmement importantes. Et libérer le pays de conflits. En parlant de la restructuration de l'État, et comment nous envisager de manière concrète? Là, est-ce qu'on n'a pas de restructuration du point de vue de l'institution, des institutions, ou du moins c'est restructuration également et de la personne haïtienne même? Non, d'abord, l'État, c'est qui ça lié. Il faut nous connaître. C'est ça l'État. Vous parlez de l'État haïtien. Okay. L'État haïtien, c'est à la fois un bout de territoire, c'est un ensemble des us et des coutumes, c'est un ensemble de lois, de procédures, et puis c'est Mounio. Donc c'est un ensemble d'institutions. Alors, en économie institutionnelle, on parle d'un État, il est caractérisé par 2 piliers. C'est un pilier organisation et un pilier institution. Donc, on peut représenter n'importe État par 2 éléments. Organisation, c'est toute activité qui mettait en interaction un groupe ou un groupe, l'autre. Il est capable d'une entreprise privée, il est capable d'une entreprise publique, son organisation. Il est capable d'une direction ministérielle, un ministère, son organisation, une école, son organisation. Tandis que l'institution elle-même, c'est loi, c'est usure, c'est coutume qui constituent de loi, c'est code de conduite que la société a baillé tête. Maintenant, on a parlé de restructurer l'État, c'est justement un ensemble d'interventions qui a balayé tout aspect ça, qui constitue l'État, notamment cadre légal et institutionnel, là. Notamment institutions qui représentaient piliers dans l'État, de façon à ce que tout citoyen connaisse que règle jouette là, institution c'est règle jouette là établie. Une fois règle jouette là établie, tout citoyen connaît comment il a interagi dans le cadre de ça. Et c'est ça qui fait que l'on passe de l'État haïtien à l'État dominicain, vous sentez qu'il y a des changements. Passer de l'État haïtien à l'État américain, vous voyez un ensemble de changements.
Ça veut dire que c'est à la fois, et même dans l'attitude mentale, nous, en fonction de quel type d'État qu'il y a là-dedans, c'est ça. Donc, là, on a parlé de restructurer l'État, nous commençons par restructurer le cadre institutionnel là. OK. Mais au final, restructurer le cadre institutionnel là, il va définir comportement agent économique et comportement citoyen en dedans cadre ça. Je dis à citoyens dans confusion vis-à-vis des cadres là. Non seulement ils ne pas contre l'État, ils ne pas contre l'État, mais deuxième bagarre là, ils ne pas faire l'État à confiance. Et l'État, c'est à travers ensemble d'institutions. Si on prend le DGI par exemple, c'est on là-dedans, on prend la justice, c'est on là-dedans, on prend la police, c'est on là-dedans, on prend le Parlement, son institution dans l'État. Tout. Donc le Parlement a fait un pile des ordres, l'exécutif a fait un pile des ordres, mais encore une fois, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'à faire l'État à confiance. D'accord. Alors, comme nous avons une thématique économie, on a pris la donnée, mais on rapproche qu'on a fait. Donc, il y a un vecteur qui permet que diminuer la pauvreté, si ça est capable de la création de richesse, la croissance économique, tout ça. Donc, et ceci, il doit passer par la productivité des plus pauvres. C'est permettre que le monde qui est plus pauvre, donc capable de devenir productif. Donc, qui gens ont même dans le projet de société à nous aborder cette question pour que nous soyons capables de diminuer, forcer ça, et que c'est pauvreté de la classe et de classe qui est en bas net là. Alors, là, on regarde des pauvretés sur une dimension. C'est la dimension productiviste. C'est la dimension économique et uniquement qu'on regarde. Et donc, c'est la dimension tout monétaire. Ça veut dire que soit augmenter la productivité au monde et de vous permettre que le produit plus richesse à l'heure. Okay? Donc, quantité de richesse que le cas produit à l'heure. Mais avant qu'on regarde comme ça, il faut regarder les conditions dans lesquelles on a produit. Okay? On a conditions, on a vivre pour la faire production ça. C'est ça que fait nous-mêmes, avant que nous arrivions dans l'augmentation de la productivité, qui lui-même, ce n'est pas quand même de magie là-dedans. Ça pour faire qu'on améliore la productivité, il faut d'abord créer opportunité de travail pour eux. Admettre que je dis, il n'y a pas de pile possibilité de travail dans le pays à créer. En pile, nègre sorti, si la fin fait baccalauréat, il faut mettre tête vers Port-au-Prince quand même. On va chercher d'abord l'université, et ou bien l'école supérieure et l'école technique là, et ensuite garder parallèlement si on travaille tout cas pour joindre. Donc pour le travail, premier pas au besoin, il faut un minimum de connaissances, un minimum de compétences, un minimum d'outils. Nous-mêmes ça nous dit, pour capable augmenter productivité, augmenter richesse, nous allons suspendre former chômeur. Pour suspendre former chômeur, c'est ça que fait nous dit, nous avons 3 priorités sociales. La première priorité sociale, là, c'est l'éducation, la formation et l'insertion socio-économique de mon. On n'est pas capable de penser que on va prendre un état que lié, on ne va pas mettre dans aucun moule et pour penser qu'on va augmenter la productivité. On va mettre dans une série de tâches, des tâches répétitives. Mais les tâches répétitives, là, arrive un moment, la décourager fait les, la préparer sans plus capter sur. Donc, pour capable permettre que mon augmenter en productivité, il est nécessaire à ce que vous préparez mon et vous mettez le devant des challenges. Préparer mon c'est formation. Et formation, on doit adapter par rapport à qui ça qui gagne opportunité d'emploi et d'utilisation de monde à former. Je veux dire, on a formé des chômeurs parce que nous ne connaissons pas dans quel secteur on a le travail. Donc, okay. Nous-mêmes, ça nous dit, nous prenons 5 secteurs qui sont capables de supporter croissance et développement économique du pays. C'est 5 priorités de croissance. Et première, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Deuxième, c'est le bâtiment et la construction et l'immobilier. Troisième, c'est nous élargir, nous reléler, exploitation foncière, et exploitation minière, valorisation foncière et management de entreprises publiques. Je vais permettre comme un petit peu. Donc, pilier ça. Donc là, on prend agriculture et agro-industrie. C'est là-dedans qui gagne, je dis, plus d'opportunités pour créer travail, mais c'est lui qui a besoin de tout. Plus d'investissement et amélioration pour augmenter la productivité dans le secteur ça. Et là, pour augmenter la productivité, il a besoin de moins de monde. Okay. Donc, deuxième secteur qui va prendre pile monde, qui a besoin de pile compétences, c'est le secteur bâtiment et immobilier. Le pays a 80% de monde qui est mal logé là-dedans et les bâtiments ne sont pas sécurisés. Donc, et c'est un secteur qui gagne plus que 240 métiers là-dedans. Donc, si il attire un peu l'industrie dans le pays pour produire pour lui. Donc, dans ce sens, il peut demander qu'on prépare le personnel dans le pays. Troisième secteur, c'est exploitation minière, valorisation foncière dans le pays, et puis management entreprise publique.
Ça ne veut dire que ça. Le pays a un ensemble de ressources minières. Il a cherché à voler. Au lieu que nous ayons volé, on a établi 4 légales pays pour permettre qu'on mette les ressources en exploitation. Les mettre en exploitation, il va créer un emploi, il va permettre que l'État fait comme, il va permettre que le monde qui est dans le pays fait un pile comme. Il a dynamisé l'économie. Parce que du moment que l'argent qui circulé dans l'économie a aller plus vite. Mais l'État a bien comme tout pour le suspendre faire mendicité. Deuxième bagarre là, valorisation foncière. Pays, ça, l'État gagne là-dedans plus que 50% d'intérêt. Et en pile d'intérêt, ça, on va un paquet de monde qui ne peut pas exploiter, pas valoriser, et ça ne pas produire, au contraire, ça va maltraiter. Il est important à ce que nous mettions l'État en condition pour que les tirer ressources de terre et encourager à la mise en valeur des terres. Et troisième bagarre là, c'est entreprise l'État, entreprise publique, infrastructurelle. L'État n'est pas obligé à nommer directeur général dans tête d'une entreprise qui lui-même est capable d'élargir la capitalisation pour recevoir capitaux étrangers et technologies pour moderniser tête et que l'État a toujours un actionnaire là-dedans. Donc au lieu que c'est l'État qui a pris le monde, il n'y a pas le nom du monde en fonction de performance maintenant et de capacité pour faire entreprise ça à produire plus et mieux. Donc ça c'est le troisième grand domaine de développement économique et de modernisation de l'économie. Quatrièmement, c'est développement industriel. Soit faire décentralisation ou développer l'infrastructure et qu'on ne pas mener l'industrie dans la zone pour créer un emploi pour les gens dans la zone et pour ajouter valeur sur ça gain, pour exporter beaucoup plus de produits, pour ne pas créer chance pour les gens qui sont dans la zone qui est décentralisée. Donc il y a toujours continuer à retourner pour le presse. Dans ce sens, nous-mêmes, quand pouvoir, veut dire porter opportunité d'emploi dans la zone côté pour diversifier chances de travail. Je veux dire, si ce n'est pas dans l'agriculture et dans un petit peu de service, dans le département sud, on n'a pas besoin de travail industriel. Centraliser la ligne fermée, et quelques usines de vétiver qui fonctionné aussi 2 fois par an qui ont fonctionné, ainsi de suite. Donc, on a besoin de travail industriel qui a garanti le monde, travail 12 mois de l'année et qui a payé bien et qui a travaillé tout 3 fois. Et 3 chiffres. Et dans ce sens-là, il a parlé de restructuration de l'État, loi du travail, par exemple, nous obliger les moyens pour permettre à ce que si on vient travailler à 2h du matin, pour finir à 10h, il faut le prendre job là. Si on est dans une usine là, l'usine n'a pas capable de dormir pendant 16 heures et la travaille seulement pendant 8 heures. Donc il faut qu'on élargisse le cadre de travail là pour permettre qu'avec même équipement, on a fait 3 mois de travail, au lieu que son seul cadre de travail. Il est ça, on a préparé mon autre. Et 5e domaine qui a apporté un pile croissance dans l'économie et qui a créé un pile emploi là-dedans, sans que ce n'est pas l'État qui oblige à faire un petit bout de job, ça nous est le secteur des services aux entreprises. Et là, on parle du secteur des services, il y a à la fois dans toute activité liée au tourisme, il y a dans le transport, il y a dans la logistique, il y a dans les banques, il y a dans le loisir, les assurances, etc. Une grande diversité de métiers. D'ailleurs, c'est dans le secteur ça que plus que 50% de valeur est créée dans l'économie chaque année. Donc c'est le plus gros point dans le produit intérieur brut. Et la tendance à développer un peu plus. Donc là, nous finissons fait tout ça. Nous avons dit que ce n'est pas courir faire augmentation de productivité en soi qui prend la richesse là. C'est que pour créer un secteur de croissance, parallèlement à ça, une politique sociale qui pourra à la fois couvrir formation et pour former en fonction de besoins sociétaires et en fonction de besoins économiques. Parce que pour ça, m'a formé des gens qui n'ont pas besoin de travail. Il faut former des gens qui vont tomber dans le secteur qui a besoin de croissance. Mais parallèlement, il faut tout mettre en place système de santé. Parce qu'on a un droit qu'à travailler, mais si on n'a pas un bon encadrement en termes de santé, on prend des problèmes. Donc, dans le cadre de ça, on dit qu'il faut développer le système de santé de façon à ce que les Haïtiens joignent soins de santé appropriés, encadrement de santé approprié, et que la bien une assurance maladie qui a attaché à ce système ça qui pour financer le système de santé. Vivre tout Haïtien a droit au bonheur et à la puissance là, veut dire tout que Haïtien en pleine santé. Donc ça, c'est des éléments qui articulent entre vision que nous gagnons et action pour matérialiser. Et puis, troisième bagage là, c'est cadre de vie maintenant. Si vous ne pouvez pas dormir bien, comment capable de beaucoup de productivité là? Si tout le monde est malade, parce que vous ne pas dormir, vous habitez dans un environnement où vous avez fait bonheur tout le temps, vous dormez sur la machine, vous faites accident tout le temps, vous cassez la machine. Non, c'est que cadre de vie, c'est-à-dire habitat, communauté côté mon navire, niveau de loisirs que l'on a accédé à lui-même, de culture et de bien-être, participer dans la construction, productivité qu'on va parler, qui pour rendre citoyen atteindre niveau de développement. Donc pour moi-même, il n'est pas seulement de courir par un job. Non. Il faut créer opportunité de job là. Mais en même temps, il faut nous créer un environnement humain et social là qui peut permettre que les gens rentrent dans le développement et vivent de développement. Malheureusement, je dis, en pile monde dans le pays, a cherché comment pour faire
pour jouer un petit job. Qui est-ce que obligé à jouer marelle pour rentrer côté au malaria. Et qui est-ce que mourir avec malaria parce que le pronostic côté non, il n'est pas bon. Après 2 siècles d'existence, Haïtiens pas qu'à continuer à habiter comme si côté cochon habité. Il y a des quartiers dans Port-au-Prince. À moins de 30 minutes de palais national là. Cochon à vivre à côté de nous. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce sens, ça nous dit, allez pour créer richesse dans la société, pour créer bien-être dans la société, il y a un ensemble de services pour articuler en même temps. Et il faut l'articuler en fonction de création de richesse. C'est vrai. Et création de richesse, là, je veux dire, on peut créer richesse à partir de connaissances. On peut créer richesse à partir de matières premières qui sont dans la zone de la carrière disponible. On peut créer richesse tout à partir de réseaux de relations qu'on gagne. Et tout ça, dans l'économie, dans la société haïtienne que nous avons projetée, mais tout ça a participé dans l'émergence de type de citoyens. Voilà, mais ça arrive tout, création de richesse la fait, processus la fait, bien entamé. Donc, vous gagnez une richesse qui est créée, mais cependant que vous gagnez l'amélioration des conditions de vie qui ne va jamais arriver faite. Non, et ça, tout, c'est ça, on est des politiques publiques. Politique publique, nous parlons de, nous dit, nous avons fait éducation, formation et insertion socio-économique. Finalité insertion socio-économique, c'est route ouverte pour améliorer les conditions de la vie de nous. Ça veut dire, amélioration de la vie de nous, ça veut dire que ça. Arrive à un certain moment, on va faire des revenus, on va faire comme, qui chaque année peut être plus important. Ça, c'est une. On va faire une utilisation de comme ça, en termes d'accès à la propriété, pour capable de sortir de quartiers plus difficiles à des quartiers qui sont plus améliorés. Même j'entends, au lieu qu'on va rouler à une bicyclette, c'est possibilité pour capable peut-être acheter une motocyclette. Pour sauter à motocyclette, c'est possibilité pour capable acheter une petite voiture. Ou pas de compte en vacances, même si vous parlez à l'étranger, mais c'est ta possibilité pour travailler un côté et que vous avez droit à une semaine de vacances. Une semaine de vacances, ça, comme vous pas de compte pour salut, vous pouvez profiter, dire, vous pas de compte la vache, vous dire, vous quittez la caillou, vous prenez madame un petit tour, vous payez tout, une semaine de vacances. Et amélioration, condition de la vie, il dit tout ça. Il dit toute possibilité, tout, pour estimer que pendant votre travail là, vous remarquez que si vous avez une petite formation en plus, il te permet plus performant, il te permet de faire plus comme tout. Est-ce que l'environnement que tu vas vivre là, il y a une possibilité pour tout ça, pour Haïtiens penser comme ça, il faut que tout l'État et des dirigeants en tête de l'État qui pensent à bien-être et à amélioration des conditions de la vie du monde. Et c'est un cadre pour créer tout ça. Mais si on n'a pas de misère, ou pas jamais penser que le monde qui est dans la misère, besoin de sortir dans la misère. Si on n'a pas jamais qu'on travaille pour faire richesse, ou pas jamais connaître que richesse c'est un bagage qui est facile pour faire, etc. Donc si on a une misère ou évolue dans le bien-être, il faut qu'on comprenne l'important, plus de monde qui est dans le bien-être, à fort plus bien. Malheureusement, le pays nous a une tradition côté que le monde qui est bien, les sentir bien, il a comparé par rapport à monde qui n'a fait pas bon. Mais non, il y a une question, excusez-moi, il y a une question importante. Est-ce que c'est pas ta et par exemple, comme nous dans l'économie, nous avons parlé de production tout, donc moi, une thématique donc qui parlait de développement économique, par exemple, restructuration de l'administration de l'État en faveur du développement économique, et que plus bas, on parlait de moderniser l'économie et améliorer la productivité des actifs installés, augmenter la compétitivité et l'exportation des produits haïtiens, réduire le niveau de chômage et de pauvreté, etc. Donc, tout ça, c'est des résultats qui ont découlé de l'application de ensemble de politiques publiques que nous proposons, que nous allons appliquer là. Ça, c'est des résultats, des conséquences qui ont découlé de l'action. Si nous ne pas mettre l'action ça en œuvre, nous ne pas atteindre les résultats. D'accord. Voilà, et nous pensons qu'il y a plusieurs éléments qui partagent sur le domaine économique et que téléspectateurs, téléspectatrices, vraiment où est côté docteur Palem Mathurin situé lorsque la parlé de économie. Mais nous pas surtout retourner avec domaine restructuration de l'État. Est-ce que vous pensez que restructuration de l'État est passée inévitablement par un chambardement dans la loi ou du moins les principes juridiques qui gagnent en Haïti? Il n'est pas fait un chambardement, non. Il est capable d'ajuster les lois et principes juridiques, notamment ensemble de principes juridiques qui sont liés à l'administration de l'État et à ensemble de procédures que les citoyens doivent connaître sur comment pouvoir interagir avec l'État. Et puis, l'autre bagage là, c'est mise en application. Parce que ce n'est pas la loi pas gain, très souvent, ils ne pas mettre en application, ils ne pas respecter, ou bien ils appliquer en fonction de à la tête du client. Okay. Et ça que nous vraiment mettons en phase sur les lorsque nous avons parlé de principes juridiques, est-ce que selon même par rapport à
projet de société sont gagnés là, est-ce que Constitution et 1987 amendé nous gagnent là, ils correspondent à vision et qui dégageait un projet de société ça? Et en partie. Il y a dans la restructuration de l'État, il y a également des provisions pour des amendements constitutionnels. Par exemple, nous-mêmes, nous estimons que son injustice énorme, et le fait que Constitution 87 et Constitution 87 amendée et pas tenu compte suffisamment de l'intérêt de certaines catégories d'Haïtiens, notamment catégories haïtiennes qui sont dans la diaspora, qui c'est une grande partie de ressources haïtiennes, non seulement en termes de monde, mais c'est des ressources haïtiennes, tout en termes d'investissement à Haïti pour préparer les gens et que vous voyez les gens aller à générer une richesse de l'autre côté. Ouais, donc, gagner une nécessité tout, non, et retouche constitution, sur toute sa côté, sur encadrement et structure politique. Okay. Sur comment pour permettre que le monde politique là, il façonné et de façon à ce qu'il n'est pas bloqué la société, mais de référence, il encadre la société à évoluer. Et même j'en tout, on gagne sur comportement et l'État et comportement dirigeant d'État et tout. Ça veut dire, cette histoire de donner l'égalité de chance à tout le monde, c'est que la Constitution, il y a des grandes limites dans le domaine ça, et il n'est pas forcé l'État à travailler suffisamment pour bailler tout le monde vraiment même chance dans la société, etc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments dans la Constitution ça, qui pourra demander à ce qu'il y ait moyen tout pour permettre d'articuler Haïti en termes de la propriété. Et jusqu'à présent, il y a de grosses limitations sur l'accès à la propriété en Haïti par d'autres mondes. Maintenant, règle ça a mérité de relâcher tout de façon à ce que non seulement c'est pas une question que vous vendez pays à l'étranger, mais de mettre des conditions qui sont capables peut-être moins drastiques, qui pourraient plus encourager les gens à engager les ressources dans un pays à tout. Parce qu'au final, même un exemple qui peut-être est assez paradoxal, et je prends aux États-Unis, en cas ça, les gens qui voyagent aux États-Unis, notamment à Washington, il y a une bibliothèque qui sont référence mondiale et la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. La Library of Congress. C'est peut-être une des plus grandes bibliothèques qui existait dans le monde. Mais son bibliothèque, son dimension physique, son bâtiment qui est imposant, son lieu de visite déjà pour visiter la bibliothèque là. Mais est-ce que nous avons une bibliothèque ça qui sont icônes de notre culture américaine? Et je vous dis, la bibliothèque ça, les propriétés bibliothèque là, c'est pas américain, c'est pas l'État américain, c'est pas le Congrès américain. Chinois l'ont acheté. Mais bibliothèque ça, il n'y a pas de valeur symbolique que liée. Hein? Si vous t'as déplacé, vous allez mettre de l'autre côté. Il faut comprendre qu'au moment crivé, côté que les sociétés ont évolué, c'est pas, et c'est ça que je me dit au début, de relation entre le bien et le service du bien. Ça qui est important pour la société américaine, c'est le service de la bibliothèque. Et peu importe qui est-ce qui est propriétaire de la bibliothèque là, ça qui est intéressant, c'est que de bibliothèque, ça n'a pas côté lié encore, il n'y a pas de Library of Congress. Or ça, on a besoin de consommer, c'est une consultation auprès de la librairie du Congrès, de la bibliothèque du Congrès. Donc c'est dans ce sens pour comprendre, pour restructurer l'administration, il faut un ensemble de lois qui est capable d'inciter les gens, encourager les gens, faire l'État à confiance, donc investir dans le pays ça. Donc là, on investit dans le pays, il faut nous le faire, on investit dans des bagailles que le pays a besoin pour l'évoluer plus rapidement. Donc de telle sorte que bagailles ça a, bien ça a, équipement ça a, et après dans le pays, on ne peut pas dévisser au poil avec eux. Et dans ce sens-là, il va faire que ce soit son théâtre, que ce soit son bibliothèque, que ce soit son hôpital, que ce soit son université, que ce soit son aéroport, que ce soit son port, que ce soit son segment routier, que ce soit son canal d'irrigation, l'État haïtien a joint des partenaires étrangers qui veulent investir là-dedans, des groupes haïtiens, joindre des amis étrangers qui veulent investir ensemble avec eux pour être capable de faire projet ça réaliser, mais l'État haïtien doit modifier le loi pour faciliter les choses ça fait plus bien. Donc là, on n'a pas parlé de restructurer l'État, on a parlé justement de créer un ensemble de cadres qui rendent le pays plus propice au développement et à la modernité. Très bien.
On est si il y a une question encore sur la question de restructuration de l'État. Non, tout à l'heure, on va finir dans la prochaine, malheureusement, que nous avons abordé, nous avons réabordé la restructuration de l'État. C'est au parler d'augmenter la compétitivité et l'exportation des produits haïtiens. Maintenant, pour nous parler de compétitivité, il faut gagner production. Et ensuite, pour nous parler d'exportation, il faut gagner des marchés, il faut gagner des filières. Est-ce qu'on va penser que le problème de la production, il est capable de toujours poser, mais ce qui est plus important, c'est permettre à ce que nous développions des filières, permettre à ce que nous développions des marchés, côté que pour non seulement production, ça, pour nous capable, dans le cycle de production pour notre là-dedans, mais pour produire, nous sommes capables facilement écouler sur l'autre marché. Ok. Alors, premier bagage là, on insiste un peu sur la question de la productivité. Mais si vous regardez le document, nous parlons d'abord d'augmentation de la productivité des actifs installés. Ça veut dire, je vous dis, dans le pays, il y a une quantité, capacité de production qui est en sous-utilisation. Deux, trois secteurs que nous connaissons bien. Et il y en a là-dedans, c'est le secteur industriel et textile. Ou bien secteur bancaire. Et secteur des télécommunications. Et l'autre domaine, loi pays a dit pour utiliser et pour nous le travail là-dedans, il faut que nous commencer à travailler à 8 heures, ou bien à 7 heures, et puis à partir de 4 heures ou de 5 heures de l'après-midi, l'entreprise là fermée. Bon, généralement, il dit Haïti son pays fermé à 2 heures. Ça veut dire une quantité d'actifs qui est installée, actifs ça au prévoir pour produire 24 heures sur 24. Donc si on produit 24 heures sur 24 avec machine là, durée de vie machine ça, au lieu que 12 ans, la 3 ans et demi, 4 ans. Parce qu'il y a un temps pour tirer le meilleur de machine là. Ça veut dire que ça, c'est parce que à 2 ans après machine ça vient sortir, il y a une génération de machines encore plus performantes qui sortit. Or, le pays a fonctionné au tiers de potentiel actif qui est installé, il retarde ni Mounio, ni pays, et il appauvrit les gens qui sont dans l'investissement. Donc, comment augmenter la productivité? Augmenter la productivité parce qu'on a le bon équipement pour le travail. Et chaque équipement arrive avec un niveau supérieur de connaissance. Donc, on a bénéficié d'un niveau supérieur de connaissance. Mais automatiquement, que l'équipement moderne ça arrive, il peut être commandé une électricité de meilleure qualité. Tout. Il peut être demandé pour traiter l'air là, mieux encore. Donc, il crée de nouveaux métiers qui vont créer de nouveaux emplois. Donc le fait que ou pas valoriser ou pas augmenter la productivité active qui est installée, ou ralentit la récupération du temps de retard à pays. Donc si on nous dit qu'il faut augmenter la capacité active qui est installée, c'est dire que dans le pays déjà, au lieu qu'on ait 100 emplois créés par mois, ou un potentiel ne sont pas investis en plus dans l'investissement, ou juste modifier le cadre légal du travail là, et ou mettre infrastructure complémentaire autant pour électricité, sécurité, transport, pour nous sortir dans la zone de vivre, pour aller dans la zone de travail aller-retour. Vous prenez 3 éléments ça vous mettez en place, et ou retoucher le cadre légal là qui dit si propriétaire usine ça allait jouer un client qui a acheté produit régulièrement et qu'il au lieu que le produit une unité par jour, qu'il produit 3 unités par jour, mais automatiquement entre usines, on dit que c'est un seul travail, il va tout travail. Donc, c'est-à-dire que déjà, on augmente les valeurs actives qui sont installées, qui c'est l'équipement. Maintenant qu'on y est, pendant qu'on augmente la productivité active qui est installée, automatiquement, on va mettre personnel en condition pour augmenter la productivité par le tout. Là, on fait 200 ensemble, c'est que le gain de productivité pays a doublé. Ça veut dire richesse que le pays a créée sans pas augmenter l'investissement, pratiquement doublé. Donc, il faut comprendre, on a parlé de productivité, là, on parle de bagages très concrètes et très réelles. Maintenant, si on parle de productivité en tant que productivité elle-même, je dis qui ça? Productivité, je dis, sous table ça, il y a 3 micros qui sont installés pendant la journée aujourd'hui là. Est-ce que si on était mieux aménagé table là, on était capable de faire qu'avec même table ça, le mois prochain, il y a 5 micros qui sont installés sur lui. Donc, on augmenter la productivité de 40%, de même table. On ne va pas changer de table, non. Et ça me mettait sur lui à une valeur, qui c'est micro, c'est pas 3 encore qui sur lui, c'est 5. Là, on passe de un niveau de production à un niveau supérieur de production sur les mêmes bases. Donc, ça a les mêmes. Il peut arriver dans l'économie
les que différents compartiments économiques mieux articulés. Nous là il capable de petit contenu théorique là-dedans qui peut-être c'est pas ça qui intéresse nous à soi. On l'a invité comme président, comme pas président pour nous parler des concepts économiques. C'est ça son concept fondamentalement économique de la productivité. Ouais. Mais pour dire que le pays a besoin d'augmenter la richesse. Le pays a besoin d'augmenter la production. Parce qu'il y a trop de pauvreté là-dedans. Et pour augmenter la richesse dans le pays, il y a un ensemble de politiques publiques qui permettent qu'on fasse ça. Moi-même, c'est ça que je fais. C'est augmenter la richesse, c'est créer emploi. C'est ça que je fais. Et tout ça me fait pendant la vie, moi, c'est à ça le conduit. C'est préparer le monde pour accéder à travail, c'est aller chercher investissement, c'est aménager l'environnement, et tout ça eux-mêmes pour permettre que de créer emploi, pour permettre mon papa et maman pas de usine, que eux-mêmes sont capables de rêver un jour, faire comme tout, sans qu'ils ne soient pas obligés à la drogue, sans qu'ils ne soient pas obligés à la kidnapping, sans qu'ils ne soient pas obligés, comme peut-être tout, ni à la prostitution. Ils sont capables de travailler avec connaissance pour augmenter la richesse. Moi-même, c'est ça que je fais. Et pays d'Haïti, plein de monde intelligent là-dedans, plein de monde qui dispose de travail. Si dirigeants de l'État comprennent l'enjeu ça et que vous avez offrir à Haïti une chance, et bien justement, et c'est ça que je demande des populations haïtiennes. C'est apprendre à choisir qui est soit maintenant tête de l'État, qui est capable de créer opportunité pour tout petit tuyau, qui a créé porte, bail chance à tout petit tuyau. Et en faisant ainsi, il y a bail Haïti une chance pour Haïti sortir dans la mendicité, pour Haïti sortir dans la pauvreté, pour Haïti sortir dans la boue, pour Haïti mettre dans le niveau de propreté, pour Haïti reprendre souveraineté et pour Haïti faire monde encore recommencer rêver. Parce que Haïti est capable de faire ça. Mais pour Haïti faire ça, c'est qualité monde que nous mettons dans la tête comme dirigeant. Moi-même, je parlais de Mathurin, moi je crois que c'est un bagage qui est faisable et qui est possible. Et ce n'est pas par hasard, non, que moi je crois que le moment arrivé pour nous faire ça. Parce que maman et papa en Haïti, famille haïtienne, ils fait trop d'efforts pour former les gens. Ils fait trop d'efforts pour payer déjà. Et ils attendent que l'effort ça va fruit. Et pour l'effort va fruit, il faut que peut-être l'État mette les pays en condition pour l'effort toute famille va fruit. Ça veut dire créer plus de richesse pour eux. Voilà, et nous allons passer dans l'autre thématique, nous allons parler de la sécurité publique, et qui c'est un point qui est vraiment important. Et nous avons parlé d'économie, de création de richesse, et créer un climat favorable pour permettre de gagner des investisseurs et au niveau local et international. Mais tout ça, on n'est pas capable de faire sans la sécurité publique. Comment ou aborder la sécurité publique? Et la sécurité publique, et la sécurité en général. Et nous, c'est quatrième priorité structurelle qui est dans le projet de société. Et les décrit sous plusieurs aspects. Très souvent, un pays a un secrétaire d'État à la sécurité publique. Ça le fait, ce travail entre le ministère de la Justice et la police. Et établir la sécurité publique dans le pays, c'est ça au carré dans un pays qui a une structure, un système de sécurité nationale. Système de sécurité nationale là, il y a différentes dimensions là-dedans. Nous-mêmes, dans la façon que nous prévoyons là, l'environnement pas sécurisant, pas sécuritaire, il fait mon peur de la caille. Et qui ça où est là-dedans nous-mêmes? Les gens qui voyagent, les apprentis en Haïti, que les Haïtiens, que les étrangers, les Américains en particulier, les Français, Canadiens, les qui contrôlent les valises, très souvent ils glissent dans la valise, un petit papier, une petite mise en garde. Les Américains relèvent ça un warning. Warning là, ils disent non, et attention, oui, Haïti pas sécurisé. Haïti pas sécurisé. Donc faites attention. Donc, mise en garde ça, très souvent, mon pensée, c'est parce que il y a kidnapping ou bien il y a des gens qui ont tiré dans certains quartiers, côté que les gens qui ont pris une balle à n'importe qui moment. Non, il y a bien au-delà de ça. Ce n'est pas une question seulement de sécurité parce que les gens ont tiré sur nous. Ça parle de sécurité là, il y a une dimension côté que si vous prenez un taxi pour sauter dans l'aéroport ou pour sauter dans le port ou aller dans l'autre point, qui est-ce qui a l'information que le taxi ça a quitté tel endroit?
Et que par rapport à numéro taxi, ça, si le monde a un problème, il est capable de remonter fil là pour donner qui côté le monde a passé. C'est information qui concerne la sécurité monde qui est chauffeur sous taxi ça. Qui qualification chauffeur. Mais même à tout, c'est que route là, qui quantité de trous ni de poules qui gagne dans route là. Le fait que on a une route qui gagne trou là-dedans, taxi a tombé là-dedans, machine a tombé dans le trou, qui a provoqué des accidents de santé encore monde. Mais le regard d'état route ici là, c'est qu'on pas jamais en sécurité sur eux. Sécurité à tout, c'est là où on prend un bus. Qui est-ce qui contrôle à quelle vitesse le bus là a roulé? Qui est-ce qui contrôle combien de monde qui monte dans le bus là ou bien monte dans le camion? Regardez ça. Donc, tout ça, c'est des éléments qui portent sur la sécurité publique là. Même gens manger quand vous venez dans le pays. Qui c'est dans la maquette qui c'est dehors? Qui est-ce qui vérifie respect de limite de validité manger? Ça veut dire qui est-ce qui respecte, qui a contrôlé ça pour l'État? L'État, c'est lui qui doit faire travailler ça. Donc, sécurité, ça, dans manger, que manger, ou qu'à manger de telle date à telle date, après telle date, il faut retirer la maquette là. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Tout le monde ne peut pas acheter des barils avariés, des barils qui pourrissent, mais les contaminés, pas que personne ne peut porter contre nous. Même gens, dans le restaurant, n'importe quel restaurant aller pour manger, et puis, on prend, on aller vite, tourner doucement. On a un médecin qui à Bordeaux, on va aller vite, tourner doucement. Et on prend dans n'importe quel restaurant, mettre restaurant avec restaurant, pas aucune responsabilité vis-à-vis de vous. Ok. Ou acheter un médicament, médicament périmé, pas que personne qui est responsable de ça. Dans tout niveau de la société, puisque même lorsqu'on est à l'hôpital, donc un médecin capable d'administrer un médicament ou bien quelconque, et on chirurgie, il est capable de pratiquer une chirurgie quelconque et puis le patient mourir. Donc là, il n'y a aucune crainte. Voilà. Ok. Mais c'est là, on a parlé de sécurité publique, il n'est pas réduit seulement à dimension et police répressive, de surveillance. Au contraire, il y a toute dimension ça. Mais sécurité à tout, c'est sécurité foncière. Qui garantit bien, les marches tombent sur terre. Et que mon sauter ça, il y a 10 personnes qui vont dire après, c'est pas pour eux, il va pour moi. Après 10 ans, c'est pas pour ok. 16 ans, c'est tout, et sécurité financière. Et comment, pour quel dispositif qu'a mis en place pour combattre les crimes financiers, etc. Mais tout, c'est sécurité en termes d'information. Est-ce que citoyen que mieux, est-ce que mon espace de vie privée, et que il y a des informations, qui c'est des informations privées, qui est-ce qu'à protéger, comme il y a des informations qui sont des informations d'ordre public. Tout ça, c'est des éléments de sécurité extrêmement importants. En termes de communication, est-ce que il y a un droit pour que le gouvernement monte sur le téléphone pour la surveiller, la communication que m'a fait, etc. Maintenant, il y a tout aspect sécurité vu sous l'angle de la sécurité physique, lutte anti-espionnage, antiterroriste, etc., qui relève de la sécurité intérieure. Et déjà, question bagaille, pour restructurer question ça pour nous comprendre, ou une autre dimension que nous pas dit, c'est ça, c'est question de sécurité sociale. C'est que citoyen de façon plus globale, et qui encadrement qu'on va le balayer pour le sentir qu'il fait partie d'un tissu social qui est là-dedans tout un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. Et qu'il sentit, il fait partie, il a une obligation vis-à-vis de tout. Et puis, on a une sécurité de tous les jours là, qui c'est sécurité, si m'habite dans le quartier, il faut que le monde pas décider, mettons un club dans le quartier résidentiel là, pour la faire balle et empêcher tout le monde de dormir à n'importe quelle heure. Mais si ça c'est des problèmes de sécurité extrêmement importants, ou bien que le monde dans le quartier parce que les âmes, la musélie, la tirer à n'importe quelle heure sans qu'il n'y ait pas de rien. Donc, sécurité qu'on y a, il n'est pas qu'à décrire seulement une question de sécurité et les armes contre le bagage. Donc nous-mêmes, dans le cadre de travail, dans le cadre de développement et modernisation sociétale, on a parlé de sécurité, nous regardons la sécurité sur différents angles. Et il y a une dimension répressive là-dedans, il y a une dimension incitative là-dedans, il y a une dimension citoyenne là-dedans. Et sécurité, en grande partie, d'abord, il concerne tout citoyen. Donc citoyen, c'est premier intéressé à la question de la sécurité. Donc il a parlé de sécurité dans le pays, il n'est pas seulement une sécurité parce qu'il a tiré sur le monde. Il y a plusieurs autres dimensions ça pour nous garder ensemble là-dedans. Ok.
Voilà, et dit vraiment, ouais, et docteur a bien détaillé cette histoire thématique qui a un rapport avec sécurité, dans plusieurs dimensions. Et en parlant de sécurité, et nous allons parler de rapport et Haïti avec République dominicaine. Donc, nous développé rapport avec la République dominicaine par rapport à nous condamner pour nous vivre sur même île là et l'étape préférable que le rapport est toujours et Plus cordiaux, plus cordiaux, harmonieux. exactement et nous ça qui vraiment passé ces derniers temps il y a une détérioration dans le rapport Haïti avec la République dominicaine et ou par rapport à vision que vous gagnez de pays par rapport à diagnostic que vous fait de pays parce que la première partie et projet de société allait surtout concerner le diagnostic. Comment ou est rapport Haïti-République dominicaine? Euh, Haïti avec la République dominicaine gagnait des rapports qui assez complexes. Et rapport ça et me souhaité que les gens qui ont envie de prendre tête pays comprennent bien que complexité rapport ça parce qu'il y a une dimension historique là-dedans et au pas qu'à refaire l'histoire. Okay? Donc, et très souvent, ils passent à pied joint sur dimension historique là et il y a une dimension économique là-dedans et il y a une dimension politique derrière. Dimension historique là, c'est que Haïti indépendant, il est Dessalines et l'ensemble des pères fondateurs de pays ça ont gagné l'indépendance là. Il n'y a pas de gain d'indépendance là seulement pour la partie occidentale de l'île. Il a fait l'indépendance sur l'île entière. Parce qu'au moment de l'indépendance, l'ensemble de l'île était sous la domination française. Si nous rappelons la petite histoire, et l'armée indigène Haïti, et l'armée indigène, toujours, pas l'armée indigène en fait, l'armée coloniale là, t'es toujours à faire des incursions et bon côté et territoire de l'Est parce que à l'Est il y a un peu plus plein. Okay. Donc premier traité qui était établi, le tiers de l'île et établi pour la France, et était laissé comprendre que partie Sahara, il n'y a pas de faire grand chose. Mais avec le développement partie Sahara qui était une zone qui est plus riche parmi les colonies françaises, et pral attiser en pile et jalousie. Et donc, pour protéger davantage, les Français ont toujours une tendance à attaquer davantage de l'autre côté pour créer un peu plus d'espace en leur faveur. Maintenant, on y est, dans la zone tout est gagné des Anglais. Donc, à un moment donné, les pour Toussaint, en 1801, pour consolider le territoire national Sahara, il a commencé d'abord par finir avec Anglais, qui t'a occupé, il a déjà ceinture. Là, il finit avec Anglais, l'attaquer espagnol et les repousser espagnol et mettre au dehors complètement. Et là, il finit pour rétablir l'autorité française complètement sur l'île là et les Sahara, monsieur pour l'écrit et dit première constitution qui est pour déclarer Saint-Domingue comme une colonie quasiment autonome. Donc ça va le provoquer tout de suite guerre là avec ça que nous allons connaître. Donc guerre ça allait le fait, n'est pas faite sur le tiers occidental de l'île. C'est une guerre qui menait sur l'ensemble du territoire, à côté que la France a gagné autorité. Et autorité française était étendue sur l'ensemble du territoire. Donc, dimension historique, ça, nous tenté d'oublier à chaque fois, pour expliquer par la suite, par le fait que les Européens, entre eux-mêmes, viennent entendre pour que, avec l'Espagne, ils reprennent possession de partie occidentale là, pour être capable d'affaiblir la révolution haïtienne. Donc, campagne de l'Est que les Haïtiens ont fait pour rétablir l'autorité pendant 21 ans sur l'ensemble de l'île là, Dominicains n'ont pas jamais bien digéré ça. Dominicains n'ont pas jamais bien digéré parce qu'ils estimaient que les Haïtiens, c'est lui qui fait en retard. Peut-être un pays qui a développé déjà. De fait, parce que les Haïtiens, les autorités de la République dominicaine, il y a une bagaille que les Dominicains reprochent en pile, c'est que nous avons gagné une université. Et que cette université Sahara, c'est là-dedans l'armée indigène d'Haïti a l'installer. Et donc pendant 21 ans, l'université ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc ceci dit, il y a une dimension historique là qui peut raviver Dominicains et ne rêve pas un jour, il faut que vous arrivez tout dominer Haïti.
Et ça, c'est une dimension très souvent politiciens haïtiens oubliés. Et ça a une complexité énorme lorsque Haïtiens après baisser le devant dominicain. Et nous avons une dimension économique. Dimension économique, là, c'est que pendant que Haïtiens a volé l'argent, a détruit bagarre en Haïti, il a volé l'argent à l'étranger, il a détruit l'infrastructure en Haïti, il n'a pas construit une bonne infrastructure dans le pays. Les Dominicains ont amusé eux-mêmes, ils ont formé les gens, ils ont construit une infrastructure universitaire, infrastructure hospitalière, infrastructure routière, infrastructure énergétique, infrastructure portuaire. Et puis, il a préparé l'économie pour monter dans l'élite région. Haïtiens eux-mêmes, dirigeants haïtiens, amusés, ils ont des préférences à détourner l'argent et faire des infrastructures qui ne peuvent représenter rien. Et puis, surtout, empêcher l'économie de développer. Et dans ce sens, un fragment de l'économie qui parle de plus en plus à tendre vers des relations, échanges avec la République dominicaine. Et échange ça va permettre que de plus en plus dominicains après dominer de branches dans l'économie haïtienne au point que moi-même jusqu'à Port-à-Piment de port et de tête de camion dominicain capable de faire livraison de ciment jusque sur la côte sud. Même gens me croisé avec des dominicains qui peuvent chercher cacao pour toute dame Marie pour le suivre contre la montée ensemble avec lui, pour l'envoyer la Cali, pour l'exporter comme étant des cacao dominicains. C'est pour dire que les relations économiques qui viennent faire une interpénétration entre les deux pays, sans compter une quantité de dominicains qui développaient des business exclusivement pour envoyer en Haïti. Et politique économique dominicaine, faciliter des aménagements industriels dans des zones franches et de zones franches d'exploitation qui baillent des avantages aux industriels qui voulaient venir produire en République dominicaine pour les exporter et notamment vers le marché haïtien. Je vous dis, d'un point de vue économique, Haïti, c'est un des premiers partenaires commercial de la République dominicaine, avec près de 2 milliards de dollars d'échanges en faveur des Dominicains. La troisième là, une dimension politique. La dimension politique, là, c'est que pendant longtemps, Haïti, était des hommes et femmes d'affaires haïtiens qui ont financé l'accession au pouvoir et les alternances au pouvoir de groupes de Dominicains. Je vous dis, c'est l'inverse. C'est que les Dominicains prennent un ensemble de marchés en Haïti de façon corrompue, et là, ils prennent marché ça, ils financé sous forme de commission un ensemble de monde qui ont même pas arrivé au pouvoir. Nous songez scandale, Nouria te metté dehors, les présidents Michel Martelly te fait monter au pouvoir et qui te dit très clairement, il y a près de 385 millions de dollars de contrats que Haïti fait avec des firmes dominicaines, notamment avec firmes sénateur Bautista, dans plusieurs sociétés que monsieur impliqué là-dedans, et dans le cadre de ça, et montant investissement ça et qui pas tellement justifié, qui pas tellement juste parce que c'est des contrats de gré à gré, et les contrats ça fait qu'on y a, au fait c'est parce que il y a des nègres en dedans pouvoir qui ont besoin d'argent pour financer l'accession de monde par au pouvoir et qui permettent que contrat ça au fait dominicains avancer de commissions extrêmement importantes qui permettent que le monde ici de financer l'accession au pouvoir. Et ça a passé encore là aujourd'hui parce que il est dit que parmi les candidats qui ont concouru ensemble avec moi là, il y a près de 5 là-dedans qui gagnent l'argent dominicain investi dans eux parce qu'à travers le monde, dominicain a gagné une grande partie d'influence sur l'échiquier politique pays. Mais pire encore, c'est que dominicains, compte tenu de capacités universitaires que ont développé la CAIO, il y a plus de 50 000 jeunes haïtiens qui ont étudié la CAIO. Donc au niveau politique, encore une fois, c'est façon de penser et culture dominicaine, pral qu'on y a gagné une prépondérance dans une partie de l'intelligentsia qui est censé appeler à diriger le pays à l'homme. Donc, ce n'est pas un bagage qui est peu complexe, c'est un bagage qui est extrêmement complexe. Comment nous-mêmes, nous, envisager, aborder des questions ça, notamment dans la conjoncture, côté que Dominicani développer l'économie là avec une grande partie qui est faite pour marché haïtien, et en même temps, Dominicani décider à humilier haïtien. Comment nous-mêmes, n'avons pas abordé des questions comme ça. Voilà, la question, oui. C'est justement comment Haïti a dû diplomatiquement aborder la question ça, donc comme si pour éviter l'hégémonie dominicaine, c'est-à-dire en matière d'économie et politique. Le premier bagage là, c'est qu'il faut que les dirigeants haïtiens ne soient pas dépendants ni esclaves des Dominicains. Il faut que c'est des dirigeants haïtiens qui patriotes, que la population haïtienne fait confiance pour les mettre en responsabilité pour résoudre le problème. Deuxième bagage là, c'est stratégie de développement économique pays qui doit tourner vers plus d'opportunités pour Haïti et pour les entreprises en Haïti. À partir de ce moment-là, il y a des incitations
qui pourra le mettre en place, qui peut permettre que si pour une entreprise étrangère, et notamment une entreprise dominicaine, continue à garder des parts de marché en Haïti, il faut que les créer entreprise ça en Haïti. Maintenant, deuxième bagage, une série de biens et de services et des biens de première nécessité que nous avons consommés dans le pays, qui est capable de produire dans le pays. Pour ça, nous n'oblige à importer de la République dominicaine. Une seule façon pour nous résoudre ça, il y a des incitations pour nous bailler, et en particulier, l'État doit passer commande à des entreprises qui produisent en Haïti et la payer entreprise ça, doit passer commande à partir d'Haïti. Et là, l'État est capable de faire ça, automatiquement, si un Dominicain veut qu'il y ait des parts de marché en Haïti, l'a obligé d'investir en Haïti. Et là, ça, sont entreprises haïtiennes qui gagnent là-dedans une partie de capitaux dominicains. Là, ça, on versé une partie dans ça. Une deuxième bagarre là tout. L'État haïtien est capable d'élargir l'espace marché pour encourager les Haïtiens qu'on fait même bien accès à ça. Il y a un peu là-dedans qui a investi en République dominicaine. Comment pour faire investir en Haïti? Mais l'État haïtien est pour rétablir meilleure qualité d'électricité avec meilleur prix. L'État a gagné pour former personnel là, de façon à ce que le personnel là aussi performant que le personnel dominicain. L'État a gagné pour lui aménager la sécurité là, de façon à ce que nous, opérateurs économiques, pas sentir qu'elles sont menaces et que le coût de surveillance et de sécurité personnelle dépasse le salaire que l'a fait. L'État crée des conditions pour l'éducation petite, capable de faire dans le pays, de façon à ce que le coût d'assurance n'est pas trop élevé. Etc. Donc c'est là l'État a créé un environnement et dès que l'environnement, l'État va investir stratégiquement et faire. Diplomatiquement, comment on va aborder des choses là? Eh bien, selon l'accord OMC, si c'est accord sur le commerce entre États voisins, l'État haïtien n'est pas obligé de faire un gel pour quitter les Dominicains et contrebandiers à détruire l'économie haïtienne. Moi-même, en 2008, j'ai eu un problème de grippe aviaire. Une spécialité, moi, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Nous conduisons équipe officielle Haïti qui va négocier, évaluer la situation de grippe aviaire en République dominicaine. Et au terme d'évaluation que nous faisons, les Dominicains, compte tenu en Haïti, ils exportent une série de produits. Ils considèrent que c'est arrière pour la caillou. Ils n'ont pas d'obligation pour respecter aucune règle d'hygiène et aucune règle de sécurité sanitaire de œufs et de poules nous sommes pour avoir ici. Mais ils n'ont pas mis aucun garde-fou pour confiner zone côté que tu as gagné pour qui porter maladie. Donc, parce que c'est en Haïti qui a exporté. En ce moment-là, nous faisons évaluation de la situation, nous recueillons par un autre, même pas aucun problème de signer un rapport pour dire, nous informer l'Organisation internationale des épisodies, nous informer l'Organisation mondiale du commerce et nous informer l'autorité dominicaine, s'inédier que nous avons demandé l'État haïtien de fermer les frontières. Et sous ensemble d'accord ça, l'État dominicain pour le pied, mais Haïti est dans droit pour protéger la production de la Kaili, protéger la population de la Kaili, il y a une obligation pour prendre les décisions qui s'imposent. Et nous, avons fait ça parce que toute équipe ça dans la dominicaine, pas de toucher comme la République dominicaine, pas de toucher dans l'entreprise dominicaine, pas de corruption avec la République dominicaine. Pour faire, il faut qu'il y ait un caractère, il faut pas qu'il y ait un titre d'être vis-à-vis de nous. Ok. Donc, ça, c'est, l'on résoudre diplomatiquement, il faut avoir les arguments et les outils pour traiter avec son plan diplomatique, côté que, nous pas dire c'est parce qu'on compte intérêt dominicain. Non. Pas contre l'intérêt dominicain, ou en faveur des intérêts d'Haïti, ou à protéger l'intérêt d'Haïti et bien-être des Haïtiens. Au niveau politique, comment vous résoudre ça? Leadership politique haïtien avec leadership politique dominicain, pas capable de parler ensemble. Parce qu'on sait de problèmes environnementaux qui concernent l'île là, il faut que c'est un territoire dans la région Caraïbe là, qui a plus de monde sur l'île. L'on prend de Paris de l'île, nous dépassons 22 millions de monde. Donc, comparé à Cuba, nous avons une plus grosse population sur l'île. Et comparé à l'autre même, nous sommes des géants. Donc, autorité politique sur deux parties îles là, pas capable de parler. Parce que là, s'il s'agit de questions de sécurité régionale, un bagage qui ne peut pas passer en Haïti, il est capable de passer en République dominicaine, mais il n'a pas affecté Haïti quand même, et vice-versa. Il faut nous parler d'un enjeu sérieux comme on a regardé. Et un problème qui concernait maladie. Si il frappe en République dominicaine, tout le temps, la première en Haïti. Comment pour nous, entre autorités sanitaires, politiquement, aborder des questions sérieuses? Donc, une question maladie qui frappe l'agriculture. En République dominicaine, tout le temps, la frappe l'agriculture en Haïti. Comment on a... Et en plus, nous conseillons de bagages qu'avec le réchauffement climatique, l'on prend lac Azuri, qui à côté, cap monté, par exemple.
et qui est dû à tout un ensemble de phénomènes. L'on apprend flux monde qui en vie vient à Haïti et flux haïtien qui en vient à Haïti. Donc tout élément ça pour la vie monde imposé que y a des échanges qui fait entre États. Mais les capables fait nos États qui respectent une autre. Là par exemple, l'État haïtien voyait pied parce que Dominique a décidé d'abuser du droit des Haïtiens, il presque pratiquement demandé aux autorités haïtiennes pour présenter une excuse. Encore une fois, si Haïtien a respecté, il fait affaire dans les normes, Dominique n'est pas capable de chef d'État haïtien pour présenter l'excuse, ou même ministre des Affaires étrangères haïtien pour présenter l'excuse. Non. Parce que nous savons, au niveau politique, comme c'est des gens qui ont financé l'élection, donc on va passer au l'autre. Mais des gens tant comme devenu président de la République, qui va gagner dette vis-à-vis des Dominicains, qui va gagner petit que Dominicain a occupé pour moi. Mais tout que Dominicain n'a pas financé l'élection. Il n'a pas gagné dette, il n'a pas acheté crédit à un Dominicain, etc. Intérêt Haïti qui intéresse, on va étonner comment Dominicain est très intéressé par là avec moi. Et d'autant que je connais que je connais la caillou et je connais l'économie très bien. Nous connaissons force, nous connaissons faiblesse économique par là. Nous connaissons force, nous connaissons faiblesse industrie par là. Et nous connaissons l'importance haïtienne au gain pour l'économie dominicaine. Donc c'est le jour que moi-même me montre au pouvoir et que je commence à aménager des zones industrielles et des zones agricoles à l'échelle frontalière pour capable créer opportunité pour Haïtiens qui aujourd'hui sont capables de sortir en République dominicaine pour un espace qui accueille mais qui valorise et qui permet d'accéder à la propriété au niveau du bien-être, automatiquement, Dominicain a commencé à prendre. Mais si tout, ou montre pas de dette vis-à-vis de la République dominicaine, diplomatiquement, nous capoter ça devant les tribunaux internationaux, parce que Dominicain a violé les droits haïtiens. Il a violé la souveraineté et Haïti tout, parce que la patrie vient de la caille, vient pêcher, tirer sur la caille, battre la caille. L'homme capable d'adresser ces questions avec les faits à l'appui, a demandé pour dédommager les Haïtiens. Parce que l'homme a vécu un côté pendant plus que 20 ans, a produit, ou pas qu'à déraciner le constat en pensant que le pas gagné, pas aucune compensation. Ça, c'est des bagages que, pour arriver à faire, il faut que les dirigeants dans tel pays ou là-haut, ils connaissent comment pour utiliser le droit international pour mettre les gens dans l'ordre. Mais en même temps, est-ce que nous avons intérêt à aller dans la guerre avec la République dominicaine? Pas quoi c'est ça la solution aujourd'hui. Mais il faut que nous mettions en condition tout. Si les Dominicains pensent que les cas agissent par la force, il faut que nous connaissions que les Haïtiens collectivement, quelqu'un met tête devant, parce que nous sommes un peuple de guerriers. Conditions ne pas réunies pour nous faire la guerre, pour nous défendre tête. Nous ne pouvons pas défendre tête, non. Mais pas penser que si tu as une attaque de la part de la République dominicaine, que les Haïtiens ont prêté bois croisé. Non. Et encore une fois, les Haïtiens n'ont pas prêté bois croisé si le leadership politique haïtien pas gagné de redevance vis-à-vis des Dominicains. Je pense que si la République dominicaine a décidé de faire la guerre avec Haïti, son cadeau de la pauvreté Haïti, puisqu'il a dit quelque part que la guerre, comme si qui ça le fait, et certaines fois, l'IBA, ils permettent entre deux nations qui font guerre, donc développer un élan patriotique. Donc on va regarder qu'en Haïti, donc ça que nous peut dire, donc Haïtiens, de jour en jour, ils considèrent comme un individu en transition. Il est en transit sur sol d'Haïti. Donc c'est-à-dire, la cherche un côté pour y aller. Donc moi c'est ça, la peuple est difficile pour non, même quoi que, et c'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Nous sommes pas capables de définir nous par rapport, nous sommes pas capables de définir nous-mêmes haïtiens par rapport à Dominicains. Parce que quelle que soit recherche de positionnement ou bien recherche d'identité que vous faire, donc on pas qu'à faire par rapport à vous-même. Vous supposez faire par rapport en référence à l'autre. Non, moi crois que non, faut pas considérer comme un cadeau parce que mettez quand même quelle que soit la forme qu'on guerre, une guerre c'est une guerre. Et depuis en situation de guerre, vous pouvez aller en des situations de souffrance. Maintenant, oui, sur le plan, non, son élan. Poser les problèmes fondamentaux, les problèmes structurels. Non, c'est que certainement, ce n'est pas situation idéale. Entrer en guerre contre son voisin, et en guerre contre son voisin c'est une guerre avec des armes inégales. Ok. Mais si la situation se présente, certainement, la créer et faire ça accompagner, qui c'est l'esprit d'appartenance, l'esprit civique, l'esprit patriotique, qui commençait à faire défaut de plus en plus dans la génération d'Haïtiens aujourd'hui. Qui eux-mêmes, les petits potes qui ouvrent pour aller de l'autre côté, à jeter. Certainement, la permettre de nous renforcer, mais probablement la permettre tout plus haïtien sortir pour quitter les vrais haïtiens.
reprend pied pour réinstaller sur le territoire. Parce que les gens qui dépendent de la République dominicaine, parce que c'est des bourgeoisis compradors, c'est des petits commerces qui vivent seulement. Et c'est côté ça, bon, que vous pas jamais penser à pays, certainement, en situation de guerre, et toutes les rats de ça, après un courir descendre, avant le bateau à prendre l'eau. Donc certainement, la permettre que le pays a tout fait un nettoyage. Ok. Maintenant, nous parlons de situation ça. Nous croyons que nous avons reconstruit le patriotisme dans la haïtien. Et dans ce sens, nous pensons que un instrument qui permet de faire ça, c'est l'éducation et la formation. Et l'éducation haïtienne doit permettre, le système d'éducation et de formation haïtien doit permettre de nous réformater haïtien. Réformater l'homme haïtien pour fonder à la fois des citoyens et à la fois un nouveau personnel qui va permettre de nous répondre à défis société haïtienne à confronter. Et citoyen lui-même, c'est toute valeur morale, civique et humaine qui peut le caractériser. Et une partie là-dedans qui passe par l'éducation et par l'école. Et ensuite, pour le gagner, préparation citoyen ça pour atteler à des tâches humaines et des tâches économiques et des tâches civiques. Donc, nous croyons que c'est l'éducation qui va permettre qu'on arrive équipé de quantité d'outils ça. Mais encore une fois, ce n'est pas des bagages qui sont faits pour compte. Moi-même, je viens en politique de façon à ce que nous aider les pays faire ça, mettez en condition pour que les pas personne. Au contraire, les capables de faire crainte parce que nous avons une tradition, une histoire de peuple qui fondait tête à partir des guerres. Donc, dans ce sens, nous n'avons pas rien pour nous perdre. Et c'est ça qui fait que m'a demandé peuple haïtien, m'a demandé population haïtienne, m'a demandé jeunesse là, m'a demandé mesdames yo, monde qui vendent dans la rue. Et combien il est important pour que si yo pas ta remet petit yo connaît même misère, même abandon dans lequel il a vécu. Il est important pour que vous mettez dans tête pays des gens qui ne sont pas capables. Il faut apprendre à choisir, il faut apprendre à mettre des gens qui sont compétents, des gens qui connaissent le pays, mais tout des gens qui sont porteurs de valeurs, qui ont inspiré petit à faire mieux. Mais tout des gens qui ont remodelé le pays. Remodeler le pays veut dire permettre à ce que les gens soient capables de comparer tout de bagaille la caillou. Qu'a dit ça a plus belle et plus bon la caille. Et ça pour faire, il faut qu'on le fasse. Et c'est ça que fait moi-même, Jean-Paul Mathurin, moi rêver un pays côté que et petite moi, pas t'as envie de quitter. Petite moi, t'as envie de contribuer là-dedans pour faire à la fois un pays qui est plus riche, mais tout pour faire un pays côté que tout Haïtien considéré comme étant des citoyens à part égale. Côté que pas de citoyen dans le monde par rapport à citoyen en ville encore. Côté que Haïtien, quelle que soit la couleur pour lui, d'abord, ils considèrent qu'ils sont Haïtiens. Côté que Haïtien, que dans la diaspora, que en Haïti, les Haïti frappés, c'est même souffrance là que le senti. Mais surtout, côté que son espace, côté que les gens viennent là-dedans, ou pas envie de quitter. Et notamment son espace qui est capable de bailler de chance. Moi-même, je fais ça. Je peux aider à faire ça. Je suis aimé venir président du pays parce que là, on prend tête pays à l'état que il est là. Dans 5 ans, il y a une possibilité pour que Timoun de 5 ans à 17 ans, l'État effectivement prend en charge pour payer l'école. Parce que l'argent pays pas charrier encore pour le cacher à l'étranger, ni pour enrichir des trois mondes qui proches avec pouvoir. Son pays tout côté que jeunesse là elle fin formée, mais parallèlement on a fait développement industriel, développement agro-industriel, on a fait tout développement du secteur des services et valorisation des ressources de l'État qui pour permettre que gain déboucher et opportunités de travail pour les gens les former. Même genre nous t'a souhaité que les nous fin former jeunes dans la région côté jeunes a formé région ça a tout ouvrir opportunité de travail pour eux. Donc c'est pas seulement former eux, il faut créer ouverture pour qu'ils soient capables de valoriser. Donc dans ce sens ça, si on prend département sud là, dans tout projet ça
projet société ça, projet politique ça, et nous mettez devant nécessité pour que nous valoriser potentiel région sud là. Potentiel département sud là ça lié. Département du sud là, il distingue dans le reste territoire parce que il a un gros potentiel agricole et agro-industriel et il est très proche de marché qui a besoin ça la faire. Donc, si nous commençons à moderniser l'agriculture dans la zone là, non seulement automatiquement il faut avoir des infrastructures pour mettre en valeur produit ça, donc il faut avoir des usines qui sont capables de permettre ou reconditionner produit ça ou leur faire, qui créer travail qualifié. Mais en plus, la permettre que y ait une énergie qui est disponible pour capable tout le monde qui a bénéficié de l'énergie ça et à meilleur prix. Ça veut dire électricité à meilleur prix et 24 sur 24 pour usine qui a fonctionné 24 sur 24. Mais en même temps tout, donc potentiel agricole et agro-industriel là, il faut que nous mettions infrastructure agricole en place, il faut nous stabiliser les droits fonciers pour permettre que ça soit fait et qu'il y ait des investisseurs qui sont intéressés viennent là. Deuxième potentiel que la région sud la gagne, compte tenu du fait que la population dans la zone est encore très jeune et en pile là d'ailleurs à l'école au moins 5 ans, il y a une possibilité pour que nous allions sur industrie qui eux-mêmes c'est pas textile, c'est industrie d'assemblage léger. Par exemple, tout équipement qui vient là, c'est des équipements à très haute valeur ajoutée qui eux-mêmes capables d'assembler facilement ici. Je prends par exemple des ordinateurs, des laptops, des téléphones, des smartphones, etc. qui eux-mêmes, c'est ça, et encore une fois, des industries d'assemblage qu'a fait. Haïti capable, à partir du département du Sud, là, développer un plateau, côté que non seulement il y a des pièces, des composantes que le capable de faire à partir d'ici, mais il a assemblé l'équipement ça autour pour réexporter et servir toute région. Mais pour nous faire ça, il faut nous avoir un bon aéroport dans le département du Sud. Là. Donc, au lieu que je exporter 20 conteneurs de textile, un seul conteneur de smartphone capable de gagner autant de valeur que 20 conteneurs de textile. Donc, ça veut dire potentiel d'enrichissement plus vite dans la région sud là est très grand. Maintenant, c'est comment pour entrer ça dans un projet politique avec des politiques publiques adaptées qui pour créer une infrastructure, ça, pour bailler incitation et qui pour permettre que ça a fait. Le département sud là, il y a des gros potentiels touristiques. Je ne vais pas informer nous rien de ça. Moi-même, en 2007 déjà, les investisseurs et milliardaires irlandais ont été venus. Ils ont regardé toute côte sud là et tout le monde ça ils ont investi un paquet de pour faire recherche pour avoir une meilleure valorisation qu'ils sont capables de faire de l'ensemble de côte sud là. Malheureusement, en face, il n'y a pas d'interlocuteurs qui comprennent comment le monde a fonctionné et qui potentiel que n'a marché sur l'île là. Donc, encore une fois, donc, au café agro-industrie, au café industrie légère, au café tourisme, mais tout. Il y a une autre dimension que nous n'avons pas parlé, qui c'est toute dimension plateforme financière. Que quantité de jeunes gens sont formés, dans la position côté nous est là, face à l'Amérique du Sud, mais une grande partie tout vers la Jamaïque et autres, potentiel que nous avons là pour nous développer des plateformes financières et permettre à ce que nous gagnions tout un ensemble de services financiers qui a développé ici pour payer mon bien et qui pour permettre que nous moderniser les infrastructures financières et bancaires, mais ils très bonnes. Maintenant, c'est qui gens nous allons prendre ça si nous pas des gens qui sont dans tête d'État, qui pensent, qui ont une vision, qui ont une stratégie, qui peut permettre de ça à atterrir. Les gens qui sont intéressés là-dedans, là, ils connaissent. Non. Donc c'est ça m'a dit, nous parlons de la politique, juste pour la politique. Dans la politique, pour nous aider Haïti à transformer, pour nous porter l'opportunité aux Haïtiens et à tout Haïti. Voilà, il dit nous croyons que nous arrivons à la fin de l'émission. Nous sommes vraiment contents que le docteur Jean-Palem Mathurin, candidat pour poste président, et sous plateforme politique et PPG 18. Et nous sentons nous honorés parce que vous avez choisi de clôturer d'une manière générale et campagne avec nous. Et nous permettre que très rapidement, aux 10 populations, une fois de plus, pour qui ça de voter Jean-Palem Mathurin. Et peuple haïtien, population département sud là, moun dans toute commune département, moun dans commune Okaï en particulier, moun dans communauté Morancy côté m'fait, moun qui dans Flamand, dans Cavaillon,
et même genre tout le monde qui dans Laurent, qui dans la Bode, qui dans Fonfred, et monde qui dans Wafmassé, monde qui Cassiel, monde qui derrière Fontaine, dans la zone côté nous là, dans Charpentier, dans Cité Lumière, dans Simon. Et Jean-Palem Mathurin, c'est petit nous. C'est l'âme faite, c'est dans main nous lever. Et bon Dieu bonne chance, lui bon un ensemble d'opportunités et lui permettre que même sans un poste politique, on est peut-être capable de faire une très bonne vie. Et pour moi, et pour la famille, moi, et pour les gens qui sont proches. Moi. Mais dans la vie, il y a un moment crivé, si on ne pas penser plus pour l'autre, et que c'est peut-être pas seulement penser, la société n'a pas avancé. Dans ce sens, moi, présenter candidat à la présidence, moi, j'ai souhaité que nous toutes, ni ça qu'il a vache tout, ça que Saint-Jean du Sud, ça que pour salut, ça que juste pour tapiment ou même juste Tibiron. Cap tendé, cap suivre sur radio et télé Caramel. Et l'état important pour que nous choisissions voter Dr Jean-Palem Mathurin parce que nous c'est probablement dans tout candidat nous avec là yo monde qui comprennent le pays plus bien. Monde tout qui peut être plus qualifié, qui fait plus expérience dans l'État, qui comprennent l'État et qui connaît comment pour transformer l'État pour l'État qui servi plus bien. Mais tout, c'est peut-être monde qui peut-être dans tout ça qui a une liberté de faire ça. Pour dire que c'est probablement monde qui n'a pas aucune dette ni aucune tâche parce que n'a pas aucun dossier sale sous dos ni en public ni en cachette. Dans toute la vie, moi j'ai seulement 2 contraventions de la route. C'est 2 bagages qui fait que une pénalité que mal payé à l'État. Sinon, moi c'est peut-être un monde qui sortit très bas dans l'échelle économique société parce que l'MT fait quelques mois après maman mourit et lever sans maman on compte douleur et souffrance tout le monde qui levé sans maman. C'est Compassion Internationale qui paye rentrer l'école pour moi première fois. Moi grandi, moi vinn monde que mié à l'âge aujourd'hui mon devoir pour me venir resservir pays. Et me compte servir pays. Me compte servir pays bien et me compte créer opportunité bien pour pays et me créer plus opportunité pour permettre que jeunesse là li joigne plus chance parler pour non seulement l'école mais pour le travail ou bien pendant la étudier pour nous capables créer environnement pour lui pour le travail en même temps tout, pour retirer trop charge et puis charge sur 2 familles. Moi c'est seul monde dans tout candidat ça qui crée plus travail dans le pays pendant 10 dernières années ça nous kembe 300 000 travail 300 000 monde dans le secteur agricole là parce que nous avons possibilité pour me défendre le secteur mangoua et permettre que Haïti continue à exporter mango. Mais c'est seul monde tout qui est en mesure de chercher moyen pour nous créer 2 usines engrais dans le pays pour permettre que l'engrais pas coûter cher encore pour les paysans. Mais c'est seul monde qui est capable de créer dispositif de crédit pour permettre jeunes garçons et jeunes femmes et familles qui ont envie de créer une entreprise, petite et moyenne entreprise, jouer le crédit ça à meilleur marché. Mais c'est seul monde tout dans le pays qui pas gain dette vis-à-vis de certaines catégories de monde qui pour empêcher que nous quitter un grand port construit sous niveau sud pays pour ouvrir zone sud pays au commerce international mais qui pour aider tout ouvrir un grand port sous zone nord pays pour ouvrir nord pays au commerce international pour nous désenclaver Haïti. C'est seul monde tout qui discutait déjà avec un pile entrepreneur qui prêt pour venir investir avec nous en Haïti. Il y a là-dedans aussi étrangers, mais il y a un pile là-dedans aussi des Haïtiens qui ont un pile comme qui doit installer à l'étranger. Moi c'est seul monde tout qui comme moi contre souffrance quantité monde qui vend qui a acheter et à la fois et dans Caraïbes là à la fois Panama qui eux même a confronté toutes sortes de contraintes
vis-à-vis des douanes et des administrations de l'État haïtien et que moun sa yo connaît dans la rue, dans le marché, qui ça représenter en dans l'économie haïtienne et comment important pour que nous encadrions moun sa yo pour permettre que yo capable de travailler mieux et que l'État moins un obstacle pour eux. Même gens, c'est seul moun tout qui comprennent mieux combien maman et papa ti moun qui dans le département sud, même gens avec ti moun à parents dans le reste pays, il y a une grosse souffrance lorsque y a rentré l'école et même dans le lycée pour que vous demandez faut payer un droit. Alors que et droit ça a fait que jusqu'à qu'on y a là, il y a des petits moun qui pas capable de rentrer même dans le lycée. Sous administration PAM, son obligation pour l'État payer l'école pour petits moun tout petit haïtien de 5 ans jusqu'à 17 ans en espérant que pendant 12 années ça yo ti moun n'a pas fin faire cycle primaire et secondaire et donc à 17-18 ans pour commencer à rentrer dans l'université. C'est seul moun tout qui a en mesure de créer 3 campus universitaires dans la région qui pour permettre que plus jeunes haïtiens capables de joindre un espace dans une meilleure université pour l'apprendre pendant que la prêter dans la région la Kaili. Mais tout, c'est seul monde qui permet à ce que dans le lycée automatiquement que monter au pouvoir. Maman et papa petite, lycée qui te recevoir l'argent dans main pour inscription, réinscription petite nous, et mais lycée ça n'a fait retourner l'argent ça à et à partir de l'administration PAM, ti moun qui passé examen ou rentrer dans le lycée, dans l'école l'État, frais scolaires, frais dans le lycée ça la tomber à zéro. C'est une obligation pour nous parce que l'État a l'autre côté pour faire l'argent. Pour l'État, pas tourner une fouette, à faire exclusion, une fouette dans pied famille. Mais c'est seul monde tout qui est capable de restructurer l'économie pour permettre que l'économie élargie. Pas oublier, c'est le monde qui fait parc industriel Caracol là, qui c'est plus gros investissement qui fait dans le pays. Même c'est le monde tout qui aide le pays, fait port la badia, qui permet que le pays est capable de recevoir plus de touristes. Or, respect, il y a plein potentiel comme ça. Nous sommes capables, encore une fois, répéter l'expérience parce que nous faisons déjà. C'est le monde ça qui sous permettent que je vienne président du pays. Ou pas de problème encore pour passer temps dans l'ambassade du Brésil ou bien faire Dominique Emilio. Parce que dans un pays où là, nous avons créé des conditions pour vivre, pour faire comme, mais tout pour détendre nous, pour jouer un loisir et après respecter. Dans ce sens ça, nous n'avons pas besoin d'écouter un pile bribot, un pile monde qui a voulu monter, faire un pile billboard, gaspiller l'argent dans la rue, vouer dans la rue. Il y a pas endetté pendant qu'il a fait ça. Docteur Jean-Paul Mathurin, pas endetté. Et c'est ça qu'il faut nous-mêmes nous faisons une campagne de proximité. Nous allons de cas en cas. Nous travaillons avec organisation, nous travaillons avec groupe organisé pour que projet de société ça joue nos chances pour l'appliquer. Donc voter docteur Jean-Paul Mathurin, c'est bailler Haïti une chance, c'est bailler petit tout yo une chance pour que Haïti rentre dans le développement. C'est bailler petit tout une chance, bailler Haïti une chance pour que tout Haïtien ait accès à une meilleure qualité de soins de santé, une meilleure qualité d'éducation. Pour chaque Haïtien qui a une chance pour le travail. Pour chaque Haïtien qui a une chance de vivre dans un caille qui semblait à caille côté monde vivre et non pas avec des communautés qui semblaient avec pas cochon. C'est bailler une chance à secteur agricole là. De façon à ce que paysannerie, monde qui dans une zone rurale, capable de gagner service l'État, mais en même temps, il y a un crédit et en même temps, il y a un marché pour que vous vendez produits pour faire plus comme. Mes amis, le pays est capable. Le pays a une possibilité pour faire richesse. L'État a une possibilité pour faire richesse. Haïtiens ont une possibilité pour nous vivre mieux et pour nous plus riches. Donc pour nous faire ça, il faut que nous mettions des gens qui sont capables dans la tête de l'État. Les gens qui sont capables, pas parce que c'est des gens qui ont couru du paquet de l'argent. Non, les gens qui sont capables, c'est des gens qui connaissent l'importance de la vie de monde et c'est des gens qui respectent la tête. Et c'est des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Donc votez docteur Jean-Paul Mathurin, numéro 46, emblème ballon football là, sous PPG 18, et slogan nous c'est « Ou shoot to goal ». Ça veut dire, le 25, dans toute communauté dans le département sud là, nous avons demandé tout Haïtien qui a 18 ans, qui a 4 de voiture, pas quitter le monde paniquer nous, pas quitter le monde faire nous peur. Suspendre acheter faux
Parce que plein un paquet de faux, plein un paquet de monde fou tout qui besoin de reprendre tête pays. Plein un paquet de monde malade, plein un paquet de monde qui a l'argent sale dans main, l'argent criminel dans main, qui pensait que vous acheter pour venir président pays. Nous-mêmes nous disons bail tête ou bail pays a une chance, choisi docteur Jean-Paul Mathurin parce que lui-même n'est pas gain de l'autre côté le cas sauver aller. Il choisit pays, il choisit servir pays. Aider venir président pays pour me capable servir le mieux. Pas venir pour servir, mais porter tête moi nous avec toute compétence moi pour me servir nous. Aider Haïti valoriser mon gain et en particulier nous même dans le département du Sud là mettez docteur Jean-Paul Mathurin président, c'est mettez le département du Sud là sous rail de modernité réelle. Et moi-même m'pas bon menti, même petit caille vacances moi que m'gagne, c'est la caille moi dans le département du Sud là que m'gagne dans Morancy. C'est pour dire nous que m'pas gagner rien m'ka caché pour nous et l'aime fin président, m'a toujours comporté comme moun dans Sud, comme haïtien, m'pas pas l'embarrasser pays, m'pas faire pays à honte et m'pas faire nous honte. Merci beaucoup. Merci Eddie pour participation dans l'émission élection 2015 avec nous. Merci Richardson, merci à président Jean-Paul Mathurin pour passer que la population est édifiée, donc il y a des messages là, les messages ont passé. Nous espérons ça. Nous espérons que tout apprenne aux jeunes dimanche parce que l'important pour eux tout à le voter. Notamment quartier qui ont pile de difficultés. Père et mère de famille qui ont gros difficultés. Jeunesse là. Nous invitons à le voter. Pas quitter le monde impressionné. Il faut nous voter. Et les nous voter en masse. Nous choisissons les gens qui semblaient avec nous, nous avons rêvé pour nous venir même gens avec eux. Et notamment bon modèle. Docteur Jean-Paul Mathurin son modèle lié. Donc nous mettons marcher ensemble avec lui. Voilà, c'est sur notre ça que nous mettons fin à la 5e édition élection 2015. Merci pour tout le monde qui t'a suivi l'émission ça à Soya. Candidat nous avons avec nous, c'est docteur Jean-Paul Mathurin, qui est candidat pour poste président sous plateforme politique PPG 18. Il y a un projet de société que il partagé avec les populations en quelque sorte. Il n'a pas détaillé tout ça là-dedans, mais c'est libérer Haïti, les routes de la prospérité. Toujours été sous. Et c'est peut-être son seul. Programmation à continuer.